Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, si je dis pas de bêtises, 11e émission de Red Podcast. Et aujourd'hui, on attaque le. Donc, je suis avec Tony. Bonjour tout le monde. Voilà. Et donc, aujourd'hui, notre premier invité, c'était un peu le but depuis le début. Donc, c'est vraiment un truc intéressant. C'est bien qu'on attaque cette étape où on aimerait, voilà, interviewer des mecs dans la sphère francophone qui créent du contenu autour de la Red Pill ou qui se revendiquent comme tel. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Et donc aujourd'hui, nous recevons Giorno. Oh ouais, salut. Bonjour à tous. Salut Giorno, merci de nous faire l'honneur de ta présence et surtout pour la première invitée. Donc tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. T'es Non, venu au pas calme. vraiment. Et en soi, c'est pas un problème. C'est le réveil qui a été plus piquant qu'autre chose, mais sinon ça va. Putain, il est 10h quoi. Ah, écoute, quand tu travailles tout le temps, au bout d'un moment, Merde. tu vois. Ok. Mais ça va. Du coup, Giorno, peut-être qu'avant que... Bon, moi, j'ai pas mal de choses à te dire, en fait. J'ai regardé beaucoup de tes vidéos. J'ai en vrai trop de trucs à te dire. Donc, on va malheureusement devoir... Il y a plein de trucs que je vais pas avoir le temps de te dire. Je sais pas si je vais réussir à aller... Je vais forcément regretter à la fin. Il y aura des trucs que je t'aurais pas dit. Bon, c'est pas grave. Est-ce que toi, avant qu'on te travaille, qu'on attaque un peu, donc je vais vraiment dans l'ensemble réagir sur des trucs. J'ai regardé tes vidéos. J'en ai regardé beaucoup. Des anciennes, des récentes. J'ai fait un mix. Je sais ce que c'est que de créer du contenu. On fait pas forcément la même chose au début qu'à la fin. Enfin, c'est toujours intéressant de suivre l'évolution de la personne. Est-ce qu'avant qu'on attaque et que je te travaille, que je te cuisine, tu as quelque chose à réagir sur ce que tu as vu sur nos vidéos, un truc vraiment que tu as envie de dire sur ce qu'on a fait jusqu'ici, un point que tu veux soulever, et ensuite j'attaque sur ton contenu. Non, pas spécialement. J'ai eu l'occasion d'en regarder quelques-uns, dont aussi précisément celui où avec un titre, les titres comme je les aime bien, c'est-à-dire à quoi servent les femmes, si c'est ça le titre précisément. Et non, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Tony m'en a parlé. Je me suis dit, écoute, pourquoi pas. Et puis voilà. Donc rien de particulier. Ok, cool. Donc tu t'es pas senti en désaccord fondamentalement avec nous? Ou il y a des points qui te font quand même tiquer, tu dis ça quand même ça m'agace. Agacer, c'est un grand mot. Agacer, c'est un grand mot parce que mais il y a des points, autant que j'ai trouvé intéressants et puis d'autres sur lesquels je pense que ce serait, comment dire, ce serait pas mal de revenir dessus. Mais ça, ce sera quelque chose qu'on pourra voir soit, voilà, tu vois. Ok. Et puis ça se trouve là, vu qu'il y a plein de points, moi je vais un peu t'aborder sous cet angle. Je t'ai écouté. Ah, ça se trouve on va déjà les aborder voilà, là. exact. Voilà. Ok. Bon, alors je sais pas par où commencer. Donc ça fait. Tony, tu as peut-être un mot à dire à Giorno avant que j'attaque. N'hésite pas en fait, hein, Tony. Ok, tu nous coupes sauvagement. Non, vas-y. Comme d'hab. Moi, Hein. Ok. comme Bon. tu dit, j'ai parlé avec lui hors caméra et tout ça. Donc, c'est plus toi qui as découvert son contenu parce que moi, je l'avais déjà vu apparaître plusieurs mois avant. Ça fait que 2 ans que tu crées du contenu, Giorno. En vrai, un peu même moins que ça. Parce que la chaîne, elle a été créée en 2019, mais je shootais rien là-dessus. Et mon contenu, là, j'ai commencé à vraiment produire du contenu, on va dire, en octobre 2021. Ah ouais, c'est tout neuf. Tu as beaucoup d'abonnés hein, pour un mec, ça fait à peine plus d'1 an, quoi, en vérité, que tu es Ouais, très disons actif. que j'ai un esprit assez analytique. Donc, Okay. j'ai pris le temps de savoir comment certaines choses fonctionnent. D'accord, ok. Ouais. Ça j'ai vu. Je dois t'avouer que je suis assez en. Il y a pas mal de choses qui m'ont plu dans ton contenu et j'ai plus de questions qu'autre chose. À mon avis, c'est des termes que tu vas affiner parce qu'il y a certaines contradictions et donc j'ai envie un peu de te poser des questions sur ces sujets. Euh, alors, qu'est-ce que je veux dire? La première chose, je vais prendre un peu tes débuts. Il y a une posture que j'aimerais questionner avec toi. Tu vois, t'as remarqué sur ce truc, Red Podcast, on est dans le délire Red Pill. Mais en même temps, si tu as un peu écouté ce qu'on dit, bon, c'est peut-être pas le cas, peu importe, on est quand même. Il y a un truc, moi, qui me fait profondément tiquer dans le contenu Red Pill. Donc, en même temps, je trouve ça intéressant. Je suis vraiment partagé sur ce contenu. Et donc, j'aimerais avoir ton avis sur ce sujet, parce que même toi, dans tes vidéos, on sent que tu peux nous suivre dans nos délires, mais il y a des fois, je te sens un peu limite. Est-ce que tu trouves pas que dans le contenu Red Pill, pour le dire en peu de mots, il y a quand même ce problème de plaindre des hommes, à juste titre, hein, il y a de bonnes raisons de les plaindre, les femmes sont dures, tout ce qu'on veut,
Mhm. Mais ce contenu, quand même, il y a une espèce de dominante qui est de dire je plains des hommes. Bon, bah oui, on n'a pas l'existence facile, on n'a pas l'existence facile. Être un homme, c'est un truc. Tout à fait, bien sûr. Et de les plaindre, de cracher un peu sur les femmes. Et en vérité, au bout du compte, le contenu sert plus ou moins à rien. Je dirais même, je dis pas que c'est ton cas, d'accord? Là, on fait une réflexion Tout à globale fait, sur le contenu Red Pill. Et du coup, juste parce que tu es dans la posture un peu de la victime, les femmes sont méchantes, ou je ne sais pas qui, et ça fait du bien de l'entendre. Et oui, on est d'accord, dire les femmes sont des salopes, les femmes sont des michtos et compagnie. En vérité, clairement, non seulement ça ne fait pas avancer les mecs, mais en vérité, pour moi, ça les fait régresser, ça les enferme dans leur situation de départ. Donc déjà, sur ce point-là, par rapport au contenu de Red Pill, est-ce que c'est quelque chose qui te tique? Est-ce que tu as un avis sur ce sujet? Alors, tout à fait, je vais pas, je vais être comme je suis d'habitude, c'est-à-dire sincère. Euh, Moi aussi, je m'en suis rendu compte. J'ai effectivement, pour moi, vu que je suis bilingue, j'ai appris la Red Pill sur Reddit parce que c'est là-bas que ça a commencé. Et donc, voilà. Ce que j'arrive à comprendre, c'est que beaucoup d'hommes viennent avec de la frustration. Beaucoup de gens viennent avec de la frustration de certaines choses qu'ils ont vécues par rapport aux femmes, etc. Et là où est la difficulté, c'est que beaucoup n'arrivent pas à dépasser le stade de la frustration. Donc, il y a même eu un terme qui a été créé pour ça, c'est la Red Pill Rage. Donc, ils restent dans l'étape de la rage, en fait. Des fois même, on peut aller jusqu'à dire de la haine. Et personnellement, ce que j'essaie de faire dans mon contenu, ce que j'essaie de montrer, je ne sais pas si j'y arrive à 100%. Après, tu me diras, voilà, ça c'est encore autre chose. Mais ce que j'essaie de faire comprendre aux hommes, c'est que nous aussi, en fait, on a aussi notre part de responsabilité. Une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est que le dating, comme on dit en anglais, le monde du dating, il a été façonné par les deux sexes, dans le sens où les hommes sont devenus ce qu'ils sont à cause des femmes, les femmes sont devenues ce qu'elles sont à cause des hommes. Donc tout le monde, à un certain moment, doit prendre sa part de responsabilité. Donc il y a un moment où, oui, bien sûr, tu peux venir dire, oui, j'ai été avec certaines meufs, elles m'ont fait des sales coups. Mais est-ce que toi-même, tu arrives à avoir ce côté introspection où tu te rends compte que toi aussi, de temps en temps, tu vois ce que je veux dire, tu n'as pas forcément été le meilleur. Faut pas voir les choses en bien ou mal. C'est la nature, en fait. La nature fait ce qu'elle a à faire. Et des fois, ça peut être cruel. Des fois, ça peut être, je dirais pas méchant. Mais voilà, la nature fait ce qu'elle a à faire. Souvent pour nous, les hommes, bah parce qu'on n'est pas, comment dire, on s'y attend pas. Donc, c'est violent, c'est cruel, c'est méchant. Mais en fait, il y a un moment où quand tu arrives à pousser le délire un peu plus loin, quand je parle du délire, c'est-à-dire tout ce qui est la philosophie Red Pill, parce que ça reste une philosophie, bah, tu te rends compte que il faut accepter les femmes pour ce qu'elles sont et surtout accepter les femmes pour ce qu'elles ne peuvent pas être dans ta vie, en fait. Et quand tu arrives à ce niveau-là, c'est juste génial. Tes relations avec les femmes sont beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus saines. C'est dans ce cas-là que moi, je suis perso. Merci. Donc, c'est bien. J'ai remarqué hein, qu'on pouvait se rejoindre, mais je suis content qu'on mette les termes. Et tu as remarqué que le plus gros, alors est-ce qu'on peut aller jusque-là? Le plus gros du contenu Red Pill, en vérité, n'est pas ce type de contenu qui met les mots comme tu les fais, de dire, messieurs, vous avez votre part de responsabilité. En vérité, vous ne pouvez pas demander aux femmes d'être ce qu'elles ne sont pas. Il me semble que précisément ces deux axes-là sont les deux axes qui sont contournés, hein, vraiment. J'ai pas par la plupart des Red Pill, des mecs qui font de ce. Pourquoi? Parce que les mecs veulent pas être contrariés. Ils veulent pas qu'on leur dise. C'est vrai. Fais les efforts, travaille sur toi, tu as ta part de responsabilité. Ils veulent juste qu'on crache sa haine des femmes. C'est le meilleur. C'est un bon fonds de commerce. Tu vas faire v'là les vues. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la dominante. Ah, peut-être pas c'est quand même ultra présent. On peut même quasiment parler. On peut parler de dominante dans le contenu Red Pill. Ok. Bon, de toute façon, j'en ai déjà parlé avec Tony et puis Ernesto. J'avais aussi déjà regardé quelques vidéos de ta chaîne principale. Donc, c'est vrai. Là, tu as utilisé un terme très véridique. Tu as parlé de fonds de commerce. Moi, qui ne suis pas personnellement dans tout ce qui est, en tout cas sur YouTube, qui ne connaissais pas vraiment le côté argent et tout ça, moi, je faisais mes vidéos, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'était tout. Je viens, je fais mes vidéos, etc. Et puis, à un moment où je me suis rendu compte de ce qui marche moins bien, etc., etc. Et il y a un moment où j'ai quand même, voilà, personnellement, moi, mon but dans la vie, c'est d'aller me coucher avec la paix dans le cœur. Et il y a un moment où je me suis rendu compte que, OK, il fallait quand même rééquilibrer un petit peu la balance.
Et c'est aussi à ce moment-là que ma chaîne a commencé à, je vais pas dire battre de l'aile, mais à ralentir. Mm. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai créé un serveur Discord et les gens qui sont sur mon serveur Discord, je leur rentre dedans, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je leur rentre dedans en leur disant, ouais, non, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes jouent leur rôle, en fait. Les femmes, aujourd'hui, moi, j'arrive à le dire. Avant, j'aurais pas pu le dire parce que j'avais pas ce vécu, cette expérience et cette maturité. Je suis pas en train de dire que je suis devenu tu vois ce que je veux dire, le Bouddha de la Red Pill. Mais j'arrive à faire cette part des choses en disant, ah ouais, moi aussi j'ai merdé en fait. Les gars, vous aussi, vous aussi, vous aussi, nous aussi, de temps en temps on merde. Et c'est pas grave de l'admettre, c'est pas grave de le dire, tu vois. Mais effectivement, sur les 26 000, enfin 26 000, sur les 24 000 abonnés sur Discord, j'en ai quoi, 10%, ce qui est déjà pas mal, c'est-à-dire 2500. Et les 2500, bon, voilà, des fois il y a des petites bagarres parce que les gens veulent être confortés, comme tu as dit avant, dans leur petit monde, etc. Ou non, moi, je suis la victime, je suis une victime éternelle. Mais je dis, mais sauf qu'en faisant ça, à qui est-ce que tu ressembles? Tu ressembles aux personnes que tu passes ton temps à critiquer. Exactement. Exactement. Bon, bah, très bien. Bah, merci. On a mis les mots. Donc, je tiens à distinguer quand même, maintenant que c'est fait, ce qu'on avait un peu essayé de faire au tout début, c'est de dire, bon, pour moi, il y a deux contenus Red Pill. Tu as celui qui est vraiment, qui va cibler vraiment la niche des mecs qui veulent entendre le gros de la niche, c'est des mecs qui ont juste envie de cracher leur haine des femmes, comme tu as des mecs qui regardent la télé pour cracher leur haine des politiques. Tu as beaucoup d'humains, ils aiment bien se plaindre des choses sans jamais rien faire en vérité. Tu regardes la politique, tu regardes l'écologie, et puis tu habites en ville, et puis tu manges du couscous, du boulgour. Enfin bon, il y a beaucoup d'humains, ils aiment bien se donner les airs d'eux, et puis quand vraiment il faut faire les efforts, non, quand même. On aimerait bien, on va chez McDo manger bio, quoi. On va chez Carrefour consommer éthique, tu vois, c'est ce qu'on veut. Donc ça, c'est le gros du marché. Nous, clairement, la cible qui nous intéresse, c'est les mecs qui, certes, veulent faire ces constats, mais pour autre chose. Voilà, on fait les mêmes constats au début. Les femmes sont des michtos, les femmes sont instinctives, tout ça, on est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et nous, on est dans la posture, OK, on a compris ça, à quoi ça nous sert? Bon, très bien. Voilà. Donc les autres, il n'y aura pas de haine des femmes, je suis content qu'on ait mis les termes. Ici, on va parler constructif. OK. Mais tu sais, tu dis, il y a quelques années, moi, j'aurais pas compris les choses en ces termes. Excuse-moi, mais ta première vidéo, alors à moins que tu en aies supprimé avant, mais moi, j'ai adoré dans ta toute première vidéo, tu poses les termes qui, à mon avis, résument, si vous voulez comprendre les femmes en une phrase et la relation homme-femme en une femme, dans ta première vidéo, tu le dis, j'ai trouvé ça fort. Il y a une autre chose sur laquelle on reviendra ensuite. Mais déjà, tu commences par ça, de dire l'enfant, et pour la femme a à l'enfant la relation que l'homme a à la femme. Point. Ouais. C'est ta première vidéo. Pour moi, c'est pas la peine de parler, messieurs. Réfléchissez sur ce concept. Et vous, si vous regardez bien, vous verrez que quand on parle de mauvaise red pill, vous reprochez aux femmes plus ou moins d'avoir ce comportement enfantin. Mais oui, mais parce que c'est le rôle des hommes, en fait, de traiter les femmes comme des enfants. Donc, quand vous êtes là en train de pleurer, oui, la femme, elle a fait ci, là. Mais c'est comme si une daronne, elle regarde son petit, elle dit, oui, il a mis les doigts dans la prise, il a renversé la casserole. Mais c'est ton rôle de daronne, en fait. Les femmes passent pas leur temps à cracher sur leurs enfants. Elles observent. Il y a des problèmes qui se posent et elles réagissent en conséquence. Elles sont pas là à créer des chaînes entières pour dire à quel point les enfants sont des monstres. Effectivement, ouais. Voilà, donc est-ce que ce concept, parce que ça, pour moi, tout est résumé. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses pas que c'est même là la notion? Il y a plein d'hommes qui refusent de comprendre ça. On voudrait traiter les femmes comme des adultes, ce qui n'a aucun sens. La femme est une espèce d'enfant pour l'homme, à nous d'exercer, d'être cet homme qui joue son rôle de daron, quelque part, vis-à-vis de la femme. Alors, ce que tu dis est très intéressant. J'en ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur mon Patreon. Et en fait, ça me démangeait tellement que j'ai fait aussi la version, on va dire, publique, où j'ai expliqué, c'était une de mes dernières vidéos, où j'ai expliqué en fait que justement, les hommes, sans s'en rendre compte, on se fait piéger par la nature, dans le sens où la première personne, la première image, le premier modèle de féminité qu'on a au monde, c'est notre mère. Et vu que notre mère, elle est beaucoup dévouée à nous, elle est prête à faire des sacrifices pour nous, etc. Donc, du coup, en fait, on fait le lien par défaut. On se dit, ah, mais en fait, donc, c'est les femmes, toutes les femmes sont comme ça. Donc, ça veut dire que si je me retrouve dans une relation romantique avec une femme, bah, elle aura aussi ces mêmes comportements-là. Sauf que il est là le piège, en fait, parce qu'on accorde, on prend justement ce lien-là, tu vois, cette façon de se comporter-là,
que notre mère a avec nous et puis on veut le transférer dans une relation romantique. Sauf que dans une relation romantique, ça passe pas. Parce que ce qu'on néglige, c'est que notre mère, qu'est-ce qui se passe? Notre mère, nous partageons du patrimoine génétique ensemble. Tu vois ce que je veux dire? On sort de son ventre. Donc, notre mère, si on est là en train de pleurer, ça la stresse. Elle a envie de savoir pourquoi on pleure. Elle veut prendre soin de nous. Mais sauf que notre copine, si on est en train de pleurer, elle ne partage rien avec nous. Tu vois ce que je dis? On ne se connaît pas en tant que tel. Tu vois? Donc, elle, en fait, ça va beaucoup plus jouer sur son côté. Attends, ce mec qui est censé être mon protecteur, etc., je le vois être là en train de... Voilà, quand on dit pleurer, on s'entend pleurer tout le temps avant qu'il y ait des groupes encore qui viennent me tomber sur le dos pour ça. Mais elle est là, en fait, la différence. C'est qu'on veut transférer l'amour maternel dans une relation romantique. Et c'est là où beaucoup d'hommes, on se piège. Et je dis, voilà, on se fait piéger par la nature parce que ce n'est pas de notre faute. Quand on sort du ventre de maman, bah justement, on voit qu'elle fait toutes ces choses-là pour nous, pour ceux qui ont connu ces choses-là, parce qu'il y en a qui n'ont pas connu. Et voilà, tu pars avec une sorte de truc qui est faussé, qui est biaisé, en fait. Très bien, parfait. C'est vraiment une remarque fondamentale. On est complètement d'accord. L'homme, tu vois beaucoup d'hommes déçus par les femmes. Oui, les femmes ne sont pas prêtes à se sacrifier pour moi. D'ailleurs, il y a une ou deux vidéos, alors c'est celle du début, si je dis pas de bêtises, hein, où tu dis oui, il y a une non-réciprocité. Tu constates, tu vas pas dans la colère, mais tu constates et on sent, voilà, c'est là où je te sentais un peu limite, c'est dire, mais il ne peut pas y avoir, tu comprends? Comment tu peux reprocher à quelqu'un de ne pas te rendre? Par exemple, je crois que c'est dans la discussion que tu as avec une fille, c'est dans tes toutes premières vidéos, où elle te dit, moi, si je grossis et que mon mec oui, me reproche de grossir, il dégage. Et toi, tu dis, oui, mais si lui, il grossit, toi, tu vas faire quoi? Et là, tu dis, ah, bah, tu vois, double standard. Tu fais cette remarque. Je dis, mais Captain Obvious, on va t'enfoncer une porte ouverte. Bien sûr qu'il y a double standard, en fait. C'est vrai. C'est parce que il y a que ta daronne, comme tu viens de dire, qui n'est pas dans ta daronne qui tient. Et tu as raison, tu as tout dit, messieurs, pour la plupart, on a du mal et beaucoup n'arrivent jamais à passer ce gap. D'ailleurs, c'est con, hein, mais c'est du Freud, hein. Hein, quand Freud dit tu veux coucher avec ta mère, hein, c'est d'une manière symbolique. En définitive, c'est ça que ça dit. Messieurs, pour la plupart, on a du mal, et c'est là, beaucoup restent bloqués dans ce nœud mental de dire aucune femme ne te traitera comme ta daronne. Tout ce que tu attends d'une femme que tu rencontres, à la limite, c'est qu'elle traite tes enfants comme ta daronne t'a traité. Exactement. Et là, vous confondez. Et ça, c'est une grave erreur parce que beaucoup d'hommes reprochent aux femmes de ne pas leur donner l'amour gratuit, sincère, complet, mais que seulement une daronne peut te filer. Putain, pas ta meuf. Voilà. En fait, je dirais même pas qu'ils refusent de l'accepter. C'est qu'avant d'accepter quelque chose, il faut en prendre conscience. Ensuite, une fois que tu en as pris conscience, il faut la comprendre. Comprendre, analyser, digérer, il y a tout un processus en fait. Et puis maintenant, les gens, on va appeler un chat un chat, c'est pas des processus que les gens, ça les intéresse pas, ce genre de choses-là. Les gens veulent, qu'est-ce que tu as à me donner là, maintenant, tout de suite, ça va vite. Les choses vont vite, je t'envoie un message sur WhatsApp, j'ai vu les 2 coches bleues, ça veut dire que tu m'as laissé en vue, t'es une merde. Tu vois, ce genre de... les gens, on n'a plus cette patience, on n'a plus cette envie d'aller chercher l'information, cette envie de se renseigner. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la curiosité et le fait de me poser tout le temps des questions. Quand j'étais petit, j'étais le gamin qui cassait les couilles en mode pourquoi, avec des pourquoi infinis. Tu sais, les enfants, c'est à un moment, ils adorent faire ça. Et je dis aux adultes, je vous assure que si dans certaines situations, vous arrivez à utiliser le même processus, vous pourrez aller très loin, en fait. Pourquoi est-ce que cette meuf m'a quitté? Pourquoi est-ce que quand elle fait tel truc, je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça quand elle m'a fait ce truc-là? Et puis, tu sais, ça t'amène à la source du truc, en fait. Et tu te rends compte que finalement, la plupart du temps, c'est pas la personne elle-même qui est le truc. La personne est juste un symptôme de quelque chose qui a de beaucoup plus profond. Qui est en toi, voilà, c'est tout. C'est comment tu vis les choses, plus que les événements, en vérité. Perception. Et alors, tu vois, là, tu parles d'un point. Alors, pareil, c'est encore un point que je voulais soulever. C'est très bien ton histoire de curiosité. Alors, je vais aller plus loin. Je voulais le relever. J'ai quand même remarqué que tu es comme nous, si tu veux. Régulièrement, tu parles de livres, tu parles de culture. Là, tu parles de curiosité. Ça, pareil, c'est du truc qu'on te donne pas dans l'arrêt de pile. Et toi, j'étais très content de tomber sur quelqu'un qui affirme que la culture est un outil utile. Alors, je vais aller tout de suite parce qu'on n'a qu'une heure, donc je suis obligé d'aller tout de suite au gros point. Non, mais je peux, franchement,
On peut, allons-y. Tu sais quoi? Attends, Allons-y. juste finis sur ce point et Ouais, t'enchaînes, parce que tu vas voir, allons-y. c'est lié. Et tu as été carrément jusqu'au bout. Je ne sais pas si tu maîtrises, si tu as parfaitement compris, mais c'était génial. Donc, non seulement tu revendiques l'importance de la culture, donc on va parler de cette culture. Et à un moment, tu dis, et j'ai adoré cette idée, c'est vraiment pour moi un concept clé dans ce que j'ai vu de tes vidéos. J'ai pas tout vu, mais j'ai trouvé que c'est un des trucs qui ressortait de manière très saillante. Quand tu dis les hommes, messieurs, mais vraiment, notez cette phrase, hein. Les hommes, si on veut penser comme les femmes, il faut qu'on devienne machiavélique. Il faut, c'est nous, pour comprendre une femme, c'est ce qu'on appelle, nous, on doit se forcer, on doit devenir Exact. machiavélique. Tu prends une autre expression, tu dis, on doit devenir, si nous, on pensait comme des femmes, on serait considérés comme des psychopathes. C'est complètement vrai. Voilà. Bon. Donc là, il y a une compréhension aiguë. Alors, devenir machiavélique, c'est référence à Machiavel. Ça, c'est une référence. Il y a toute une dimension. Vous vous rendez compte, quand un homme doit devenir machiavélique, il doit devenir, on parle de Machiavel, c'est le prince, vous devez devenir éduqué, vous devez être des stratèges. Ce que les femmes font d'une manière instinctive, vraiment, elles s'en rendent pas compte. Et c'est en ça que consiste décortiquer. C'est l'intérêt de ce contenu sur Internet, c'est qu'on décortique leurs mécanismes, leurs stratégies, mais c'est pas pour les changer, c'est pour dire, bah ok, moi je vais appliquer ces stratégies, ce qui est le cas de Machiavel qui étudie l'histoire pour dire bah voilà, tel prince a fait de telle manière, tel prince a fait de telle manière, voilà les enseignements qu'il faut en tirer, et nous, si nous voulons devenir un prince qui domine le monde, nous devons appliquer ces stratégies, point. Donc, et l'importance de la culture, voilà, avoir cette attitude froide, j'analyse, je décortique, et ne pas être dans la pulsion de l'énervement, se laisser emporter. Et il y a vraiment une relation à la culture qui me semble fondamentale. Donc vas-y. Ouais, donc juste pour rebondir par rapport au truc du temps, on peut y aller, hein, on peut y aller. Si vous voulez 2 heures, 3 heures, 4 heures, on y va. On y va. Tony, voilà, j'avais dit à Tony que je faisais plusieurs choses, donc c'était par rapport à ça, mais j'ai réussi à libérer du temps, Ok, donc bon, on aucun débordera stress. alors un petit peu. Oh, il Ouais, n'y vas-y. a aucun problème. Ok. Alors, donc pour revenir à ce que tu disais par rapport à la culture, il y a cette phrase que j'adore, je ne sais pas si je vais peut-être la paraphraser. La connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. Il y a juste à regarder autour de nous, en fait. Une personne qui est bien renseignée aura beaucoup plus de pouvoir que les autres. Parce qu'elle a des informations que les autres n'ont pas, des informations la plupart du temps qui sont cruciales. En ce qui concerne le machiavélisme, moi, c'est quelque chose qui, alors, je sais que ça va peut-être choquer des gens ou pas. Bon, ça, après, je m'en fous. C'est quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose qui me passionne dans le sens où, comme j'ai dit avant, j'ai un esprit assez analytique. Donc, j'aime bien réfléchir. Je passe mon temps à faire, donc autant que ça serve à quelque chose, tu me diras. J'aime bien réfléchir, essayer de pousser les choses un peu plus loin. Et puis, justement, en ayant observé, en ayant discuté, en ayant fait beaucoup de choses par rapport aux femmes, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qu'elles avaient de façon innée. Et puis nous, justement, nous, on n'a pas ça. Parce que justement, nous, les hommes, on a plus le côté, on veut se sacrifier pour une femme. Il n'y a rien de machiavélique dans ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, on sort le fait d'apprendre entre guillemets, d'apprendre du machiavélisme. Tu sors de ta nature. Tu sors de ta nature d'homme qui est le pourvoyeur, tu vois, ce genre de choses, tu vois. Et donc, ouais, j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai commencé aussi à dire aux gens, les gars, cultivez-vous, lisez des livres. Alors, la plupart du temps, quand on parle de machiavélisme, les gens, ils s'imaginent un gars qui est derrière dans une grotte en train de couper des têtes ou je sais pas. Non, c'est pas ça. Le machiavélisme, c'est de la stratégie, c'est de la mise en place, c'est de la réflexion, c'est de l'analyse. Ça va pas plus loin, en fait. Les gens pensent que, ah non, lui, il est machiavélique, c'est un pervers narcissique. Bon, voilà. Tu connais tout, tu connais tout le truc, le jargon. Et donc, oui, c'est un travail. Comme j'ai dit, c'est pas quelque chose d'évident parce que c'est pas naturel pour un homme. Non, C'est c'est clairement pas vrai. naturel pour un homme. Et surtout, quand tu commences à t'y intéresser, tu te rends compte que bah, quand les femmes, quand elles le font, en fait, c'est pas genre qu'elles le font pour être méchantes envers les hommes. Elles le font parce que, déjà parce qu'elles sont comme ça, et puis deux, parce qu'elles passent en premier, en fait, la survie. La survie. Tout le monde veut survivre. Tout le monde veut survivre. Après, oui, bien sûr, tu vas te retrouver avec des dégénérés qui vont le faire, voilà, tu vois, mais ça, tu le retrouves des deux côtés des sexes. Mais c'est de la survie, en fait. Quand tu as compris ça, les choses changent. Moi, depuis le jour où j'ai compris que ouais, c'est la survie, ok, adaptation, on passe à autre chose. Exactement. Exactement. Et les hommes, on a beaucoup de mal, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça montre bien la différence de fonctionnement
vraiment fondamental, quoi, des hommes et des femmes. Nous, on a un côté enfantin, en vérité. C'est-à-dire qu'on n'a pas le vice comme ça. Ça vient en vieillissant. Tu te fais, les meufs te roulent dessus, les patrons, tout le monde, l'État, l'école, Exact. tout le monde te roule dessus. Tu deviens un daron. T'as capté que tout le monde cherche à t'enfiler. Mais nous, spontanément, pour peu que la vie, ta daronne, elle a pris soin de toi un minimum, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, il y en a, ils sont prostitués à 5 ans, voilà. Mais ta daronne a fait le minimum. Nous, clairement, on a une attitude enfantine, qui rejoint un peu d'ailleurs cette relation qu'on a à la mer, si tu veux. On a la chance, on voudrait continuer toute notre vie à évoluer dans cette espèce de sécurité, l'illusion que les femmes sont bienveillantes. Non, messieurs, le monde est hostile en vérité, et il est temps. C'est ça, en fait. Et beaucoup d'hommes refusent d'admettre que l'État leur ment, que les femmes. Oui, messieurs, je suis désolé, l'école vous a. Oui, tout le monde vous a menti. Ça s'appelle la matrice, quoi. Ça vous fait mal au cul, vous voulez vous plaindre sur Internet, mais les choses sont comme ça, terminées. Donc, devenez machiavélique. Nous, on vous donne les termes. Soit tu te plains, soit vas-y, il va falloir que tu sois froid, tu regardes le monde, il n'est pas fondamentalement méchant. Tu vois, quand tu parles de cruauté, on en parlait dans la dernière vidéo dans À quoi servent les femmes, où je fais référence à la nature. Moi, j'habite en pleine forêt. La nature est cruelle, en fait. Mais ce mot, il a un sens bien précis, cruel au sens, elle n'est pas méchante, la nature, du tout. Il faut voir la nature pour bien comprendre la notion de cruauté. La nature, le faible, il va se faire bouffer. Mais c'est pas par méchanceté, parce que tout de suite, ça va bénéficier à une autre espèce qui va. Ça, mais la nature, elle est clairement cruel, sélection naturelle. Je crois que c'est un mot que tu utilises souvent. Voilà. La nature est fondamentalement cruelle, mais pas au sens méchant. Voilà, elle est au sens, c'est ce qu'il y a de plus fonctionnel, terminé, pour l'écosystème en général. Donc, et ça, les hommes, on a du mal à l'admettre. Beaucoup ne l'admettent jamais. Et c'est effectivement devenir machiavélique, ça veut dire devenir adulte, messieurs. Ça va arrêter de vous faire des illusions sur vos darons, sur l'entreprise, sur l'État, sur les femmes. Voilà, c'est ni plus ni moins en vérité. Les femmes n'ont pas ce cynisme. En fait. Ouais, chacun pour ça. Mais les femmes sont cyniques dès le départ, en fait. Elles comprennent très vite tout ça. Peut-être pourquoi? Parce qu'elles ont leurs règles, parce que les mecs leur matent le cul dès qu'elles ont 10 ans. Elles sont ramenées très vite, finalement, les femmes, dans le monde des adultes, j'ai l'impression. Non, mais c'est même pas une impression, c'est vrai, parce que si tu prends, par exemple, je vais donner moi mon exemple, ce sera beaucoup plus simple. Par exemple, quand j'avais entre 16 et 18, il y avait une fille là où j'habitais qui s'appelait Sarah. On avait cours ensemble, etc. Ah ouais, ça rigole et tout. Mais à la fin du cours, Sarah, elle rentrait dans une BMW, en fait. Mais moi, il y avait aucun d'entre nous qui avait une BMW. Mais pourtant, Sarah, on a le même âge. On rigolait ensemble en classe et tout. Ouais, non, mais on n'est pas dans le même délire. Tu vois ce que je veux dire? Sarah était déjà dans un monde d'adultes. Nous, on était encore, ouais, les gars, putain, FIFA, le dernier FIFA, toi, t'en as pensé quoi? FIFA, PES, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, en fait, c'est ce que tu disais avant, c'est que on met du temps avant de commencer à rentrer dans ce monde-là où on se rend compte que, bah, en fait, putain, c'est froid ici. Ouais, c'est froid. C'est pour ça que je me balade toujours avec un blouson pour pas attraper froid, quoi. Ouais. Et je trouve qu'un homme, je t'en parlais dans une vidéo où tu disais, je suis assez d'accord avec cette idée, et je crois qu'on nous ment beaucoup en nous disant qu'un homme, c'est adulte avant 30 ans. Non, un homme, tu vois ce que je veux dire? On est d'accord, moi faux. j'ai bien aimé l'idée. Alors, je sais pas si on peut parler d'adulte, mais tu as soulevé cette notion de 30 ans. Pour moi, c'est une espèce d'évidence. Je me suis senti au niveau de maîtrise dans la relation homme-femme, d'égalité, qu'à partir de mes 30 ans. Avant, je bricolais, tu compenses, mais tu as un handicap. Exact. Avant, tu as un handicap. À partir de 30 ans, tu joues à jeu égal avec les femmes. Elles t'embrouillent plus, tu as l'expérience de la vie. Mais comme tu dis, à 16 ans, les meufs, elles sont là. Il y a des mecs qui leur matent le cul, qui leur offrent des bijoux, qui leur proposent des séjours aux Maldives, des dingueries. Tu sais même pas, tu es en train de jouer à FIFA, comme tu dis. C'est vrai. Et ça, messieurs, c'est un point super important, qu'à 20 ans, vous ne fassiez pas d'illusions. Vraiment. Tu as un avis d'ailleurs sur ce sujet? Est-ce qu'il n'y a pas parce que bon, plus je réfléchis à la question de la red pill et de la séduction, plus je trouve que c'est un des points clés en fait. Cette période entre 20 et 30 ans, parce qu'en vérité, c'est le public de la red pill. Le gros du public, c'est ces fameux 20-30 ans. Ouais. Et tu vois, et quelque part dans la proposition du contenu red pill en général, il y a le côté, je vais vous donner les armes pour à 20 ans niquer des gonzesses. Ça, c'est un mensonge. Moi, je pense que ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'expliquer à un homme qu'est-ce que tu fais entre tes 20 et 30 ans, en sachant que de toute façon, tu es handicapé, tu n'es pas compétent, c'est pas la peine, c'est comme vouloir être avocat sans avoir fait 10 ans de droit. Non, tu vas attendre d'être formé, d'être au niveau. Moi, je pense que le meilleur service qu'on puisse rendre aux jeunes, c'est de dire qu'est-ce que tu fais entre 20 ans et 30 ans, sachant que de toute façon, ton âge adulte, normal, minimum pour attaquer la question, c'est 30 ans. Est-ce que c'est pas la meilleure chose à faire? Voilà, leur dire qu'est-ce que tu fais entre ces 20 et 30 ans pour arriver en homme de 30 ans solide, construit. Alors, effectivement, c'est... T'as quel âge, toi, d'ailleurs? 33. D'accord.
33. Effectivement, ouais, ce serait, je vais pas te mentir, il y a beaucoup de choses à faire. Mais là, maintenant, à ce niveau-là aussi vient un certain, on va dire, une certaine difficulté, un certain paradoxe dans le sens où, justement, c'est ce que tu vas faire dans cette période-là qui va définir, en fait, la suite, une grande partie voire la majeure partie de ta vie, en fait. Mais là où c'est complexe, c'est qu'à ces âges-là, c'est-à-dire quand tu es dans la vingtaine jusqu'à, on va dire, je sais pas, disons 27, 28 et autres, t'as pas envie d'entendre ça, en fait. Et c'est ce que tu disais avant, on bricole. On bricole. Il y a des moments où on se dit, ah ouais, là, j'arrive pas à choper. Et tout d'un coup, on arrive à choper, on se dit, ah ouais, du coup, c'est bon, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, tu vois, et ainsi de suite. Donc, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et surtout, une expression aussi que j'aime bien reprendre, c'est qu'à ces âges-là, tu es Vous êtes là? jeune. Ouais, on est là, ouais. Ah, excusez-moi, ouais, c'est bon, c'est revenu. Donc, je disais, ouais, le souci, c'est à ces âges-là, en fait, c'est que tu es jeune, bête et rempli de sperme. Tu vois ce que je veux dire? Et la seule chose qui t'intéresse, c'est de fourrer, en fait. Donc, un bouc qui vient et qui te dit, ouais, mec, tu sais quoi, fais une pause, il faut que tu places deux, trois choses et tu pourras ken dans 10 ans. Mais le mec, il se dit, mais va te faire foutre, j'ai pas envie de ken dans 10 ans, moi, je vais ken là, tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle est là, en fait, la difficulté. Il y en a certains qui vont réussir à capter on va dire, le message qui est derrière, lire entre les lignes, mais beaucoup, non. Et puis après, moi, je peux pas non plus leur jeter la pierre parce que, voilà, comme j'ai dit, nous aussi, à ces âges-là, c'était un peu, voilà, c'était complexe. C'était complexe, on ne voulait pas forcément entendre. Et c'est pour ça que je dis, la meilleure façon aussi, des fois, d'apprendre, c'est de se tromper, en fait, d'y aller. Et puis Mais sinon, effectivement, oui, c'est la période, pour moi, la plus cruciale. Parce que là, actuellement, c'est comme ce que tu disais avant. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise dans mes rapports avec les femmes. Mes rapports avec les femmes sont beaucoup plus sains, c'est carré. Je sais je sais qu'est-ce que j'apporte. Elle sait aussi ce que j'attends d'elle et vice versa. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste ah ouais, moi je veux des choses, je suis le prince, tu m'amènes ces choses-là et ça se passe bien. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Là où les gens doivent comprendre, c'est que la vie est nuancée en fait. Tu peux avoir la philosophie Red Pill. La philosophie Red Pill, c'est un outil, c'est des lunettes. J'enlève mes lunettes, j'ai pas la philosophie, je mets mes lunettes, j'ai la philosophie, c'est fini. C'est juste une façon de voir le monde. On se balade pas dans la rue en disant oui, je suis Red Pill. Tu vas pas à un date avec une meuf et dès que vous vous asseyez, tu lui dis ouais, salut, viens, on va parler de ton hypergamie. Pourquoi es-tu hypergame? Ça ne fait aucun sens. Tu vois ce que je te dis ça comme ça, mais je t'assure que ça existe. Oui, ça m'étonne pas. Chaque jour, j'ai des trucs comme ça. Je reçois au moins plus d'une centaine de messages par jour. Et dans la centaine, il y a souvent des trucs comme ça. Je dis, les gars, non, 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 non et non. Mais voilà, tu vois, c'est un travail, c'est un processus. Mais il y a beaucoup de simp. Hein. Alors, c'est la notion de simp, là, hein, que tu utilises souvent. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça, mais c'est vrai. Plus tu calcules, plus tu analyses la situation. Et je répète, de toute façon, il y a deux publics, je pense qu'il faut être clair, mais on n'a pas la solution pour tout. Il y a des hommes, messieurs, je suis désolé, mais je crois que vous êtes condamnés à être des simples. On ne peut rien faire pour vous. Point. Parce que tu en penses, il y en a, on ne les rattrapera pas. C'est un point que j'ai mis beaucoup de temps à accepter. Pourquoi? Parce que j'avais des amis qui étaient dans cette catégorie, dans le sens où les actions qu'ils mettaient en place étaient des actions que les simps mettent en place, en fait, tu vois. Et puis quand j'ai commencé à découvrir toutes ces choses-là, j'étais, voilà, tu vois, comme un enfant à Noël. Ouais, les gars, venez, je vais vous montrer tel truc, tel truc. Mais je passais ce que j'ai dit, je passais pour un fou, en fait, tu vois. Donc, il y a un moment où j'ai juste pris du recul, j'ai laissé les gens. Au début, voilà, j'essayais vraiment de donner certains conseils, mais plutôt diriger les gens vers quelque chose, tu vois. Et puis après, je me suis rendu compte qu'une des meilleures façons d'apprendre à quelqu'un, c'est de lui montrer. C'est plutôt que de lui dire. Et puis ouais, il y en a, je leur ai dit, parce qu'ils connaissent mon contenu, je leur ai dit, écoutez, je vais être franc avec toi, mon gars, tu sais que je t'adore, t'es comme mon frère. Si tu es bien dans ce que tu es en train de faire là actuellement, pour moi, c'est ça le plus important. Moi, mon but en tant qu'ami, c'est de vouloir ton bien. Si tu me dis, si tu arrives à me regarder dans les yeux et tu me dis, Giorno, là, je suis bien à plus de 50%, parce qu'il ne faut pas dire je suis bien, mais en fait, c'est du côté négatif. Tu me dis je suis bien à plus de 50%, vis ta vie, frère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux faire? On ne pourra pas sauver tout le monde. C'est ça. Écoute, alors c'est intéressant, du coup, je suis assez d'accord avec toi. Et alors pareil, j'aimerais qu'on en revienne sur ce thème de qu'est-ce qu'on fait de sa vie, qu'est-ce qu'un homme est censé faire de sa vie. Parce que pareil, il y a une espèce de présupposer qu'un homme serait censé... Trois petits points. Alors, un homme serait censé quoi?
Est-ce qu'un homme, c'est censé être en couple? Est-ce qu'un homme, c'est censé niquer plein de gonzesses en mode rappeur, à jacuzzi, Est-ce qu'un homme, tu comprends? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a d'ailleurs une définition? Et ça, je trouve, c'est un gros point qui est jamais contesté. Je voudrais te donner une illustration. Par exemple, les MGTOW. Les MGTOW, alors il y a deux catégories de MGTOW, d'accord? Tu as le MGTOW qui crache sa haine des femmes, ça, c'est pas de cela que je parle. Pour moi, c'est même pas du MGTOW puisque tu es en Moi, je les considère contradiction. pas, voilà, je les considère pas Voilà. comme des MGTOW aussi. T'es censé être passé à autre chose. On est d'accord, donc tu devrais même plus en parler. Donc je ne parle pas de ces MGTOW-là. Voilà, je te parle vraiment du mec qui dit, moi je fais mes boîtes, les femmes ça me fatigue, j'ai vraiment d'autres bails à faire, je passe à autre chose. Est-ce qu'un homme peut faire ça tout simplement, quoi? Donc voilà, est-ce qu'un homme est censé faire quelque chose? Parce que c'est quand même trois options très différentes, tu vois. Le MGTOW qui fait ses bails, et Dieu sait s'il y en a, hein. Le mec qui se marie, faut se marier, finir avec une femme, faire des bébés, machin, ou juste niquer des gonzesses toute sa vie. Ça, c'est pas la même destinée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? L'objectif n'est pas le même, les méthodes vont pas être les mêmes non plus, quoi. Non, clairement pas. C'est un très très bon point là que tu soulèves parce que j'en ai parlé récemment et j'ai posé la question aux abonnés à la fin de la vidéo. J'ai dit, vous du coup, vous allez être de quel côté? Alors, quand tu vas découvrir la red pill et tout ça, blabla, quand tu vas passer par certaines phases, moi, j'ai dit ça se divise dans ces trois chemins-là, parce que c'était principalement les trois chemins que je voyais. C'était soit le gars qui se dit, OK, vas-y, nique sa mère, moi, maintenant, je vais que être là juste pour ken des meufs jusqu'à la fin de ma life. Soit le gars qui se dit, OK, moi, les femmes, c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler, je deviens ermite dans mon coin. Ou sinon, le gars qui se dit, OK, maintenant, je suis au courant de ces choses-là. Je vais vivre ma vie et le but, ce sera de faire en sorte d'atténuer le plus possible, tu vois, les dingueries. Et j'ai demandé aux gens, vous, où est-ce que vous vous dirigez par rapport à ça? Alors, en ce qui concerne qu'est-ce qu'un homme est censé faire? Bah, voilà, je vais te donner la réponse banale, mais qui pour moi est véridique. C'est vraiment propre à chacun. Dans le sens où tout dépend qu'est-ce que tu recherches toi dans la vie. Moi, Giorno, si tu me poses la question, pour moi, un homme est censé créer. Pour moi, le but d'un homme sur Terre, c'est la création. Quand je dis la création, ça va loin. C'est pas, regarde par exemple Steve Jobs, il est plus là, mais il a créé quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose, il a apporté quelque chose au monde. Je suis pas en train de dire qu'il faut forcément apporter quelque chose au monde, mais juste créer en fait. Avoir une famille, c'est de la création. Monter une chaîne YouTube, c'est de la création. Monter un projet, c'est de la création. Tu vois ce que je veux dire? La création, pour moi, c'est le but ultime d'un homme, comme je dis pour moi, et le partage. Le partage, ça ne sert à rien de faire toutes ces choses-là si tu partages pas. C'est comme avoir de l'argent. Moi, je dis beaucoup aux gens plus sur le Discord, parce qu'on est en comité restreint, de faire des sous, mais pas pour aller flex dans des Lamborghini ou dans des Urus. Fais des sous pour pouvoir inviter les gens qui sont autour de toi à bien manger, à aller voir des merveilles du monde, à aller voir de nouvelles cultures, apprendre de nouvelles choses, etc. C'est plus dans ce sens-là. Parce que ça ne sert à rien de faire des sous et puis tu es juste tout seul dans ta grosse maison et puis tu te fais chier. Je préfère être pauvre et avec les potes sur un grec où on est là, on se tape des bars, que être riche là, comme ça, dans une... Après, bien sûr, on a un côté vaniteux en tant qu'être humain. Si tu as fini de partager avec tes potes et que de temps en temps, tu veux te faire une petite Lamborghini Urus sur le côté, personne ne va t'en vouloir, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucun problème avec ça. Mais pour moi, ce sont ces deux choses-là sur lesquelles je mets vraiment le point, en fait, c'est-à-dire la création et le partage. Tu vois, donc ça, c'est moi, ma définition. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Et je trouve que dans créer, donc effectivement, la famille est une forme de création, mais tu peux créer une boîte, tu peux créer une association, tu peux créer un livre, tu peux tout même, tu peux un film, enfin bon. Une entreprise notamment, a vraiment une logique de création. Mais du coup, je trouve qu'un des trucs qui semble dominer dans la société, et on va revenir un peu sur la culture, ce qui est une autre question que j'avais oublié de te poser, c'est quand même ce modèle. Grossièrement, tu as deux modèles dominants, mais qui sont... Et c'est là que c'est intéressant qu'on pose cette question. Qu'est-ce qu'un homme est censé faire? Pourquoi? Parce que la plupart des hommes se posent même pas cette question. Non. Je te la pose même pas. Ils ont jamais vraiment dit qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux faire une famille? Ce niveau de questionnement, ils l'atteignent même pas. En vérité, ils répliquent, j'ai l'impression, il y a deux schémas dont ils ont même pas conscience. Et là, on vient dans la notion de matrice, qui est soit le délire un peu Disney,
papa, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, le petit couple idéalisé. Alors, tu vois jamais véritablement l'histoire du couple. Hein. Tu vois au moment où Non, ils se serrent et tu supposes qu'ils vécurent heureux et ils ont beaucoup exact. d'enfants. Voilà. Parce que c'est ce que la voix off t'a dit. Voilà. Donc, mais mine de rien, ça imprime. Mine de rien, ça imprime. Le nombre de gens dans leur tête, il y a cette illusion qui est un mensonge complet. Hein. La vie est 1000 fois plus compliquée que ça. Ou alors le côté clip de rap, comme je te disais, je nique plein de gonzesses. Voilà. Tu as ces deux idéaux, d'ailleurs, qui souvent, chez les mecs, se mélangent aussi. Hein. Tu as le côté je veux niquer plein de gonzesses et puis je voudrais bien avoir la petite femme avec qui je me marie. Sauf que il y a une espèce d'incohérence complète. Comment tu peux avoir ces deux aspirations dans la vie? C'est je veux être à jeun et alcoolique en même temps. C'est compliqué. Et tu vois, quelque part, ni l'un ni l'autre, pour moi, sont viables. Ni l'un ni l'autre. Donc, et on est très loin de ta notion de créer. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. Et ça nous revient. Je te dis, moi, je pense qu'il y a un vrai vice culturel. De toute façon, moi, j'ai une espèce de. Je développe une haine. Enfin, une haine. Pour moi, l'ennemi, il est identifié, il est clair. C'est tout ce culturel. C'est la nouvelle religion, en fait. C'est Hollywood. On fera un jour un épisode sur ce sujet. Et donc, en opposition, je trouve, et on revient à la notion de culture. Alors, je voulais te poser une question, parce que moi, quand je t'écoutais parler, je ne sais plus c'était laquelle de tes vidéos, j'allais te dire, est-ce que la meilleure manière de comprendre une femme, parce que justement, cette proposition du rap ou de Disney me semble complètement à côté de la plaque. Alors que quand tu lis des bouquins, moi, je vous prends quelques bouquins que j'ai lus et qui vraiment m'ont énormément éclairé sur les femmes. Je prends Anna Karenine, Madame Bovary, Les liaisons dangereuses. Moi, j'ai été éduqué, bon voilà, il n'y avait pas Internet, j'ai été éduqué à cette culture, c'est des livres, je sais pas, sur du 19e siècle pour les trois. Ouais, c'est de très bons livres, j'en ai lu 2 sur 3 que tu viens de citer. Est-ce qu'on n'apprend pas beaucoup plus sur les femmes et sur la complexité des relations hommes-femmes à travers ces œuvres, pour le coup, et on s'en fait une vision beaucoup plus nuancée? Je trouve vraiment, c'est des livres, c'est justement, ces livres reflètent Madame Bovary, Anna Karenine, et Les liaisons dangereuses, qui sont vraiment des styles très différents. Montre à quel point les relations hommes-femmes sont complexes, à quel point le niveau exact de machiavélisme, comme tu disais, dans lequel les femmes évoluent et compagnie. Je trouve ces œuvres sont beaucoup plus éclairantes pour comprendre les relations hommes-femmes et se dire, bon, bah, voilà qu'elle va être. Tu vois, la culture est importante pour te dire quelle relation tu vas avoir avec les femmes. Et je trouve ce défaut, voilà, comme je te dis, la culture hip-hop, la culture Netflix, qui en fait met une vieille idée dans les relations hommes-femmes qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Alors que ces œuvres culturelles te donnent des références beaucoup plus saines, il me semble, qui te permettent d'appréhender beaucoup plus sainement la psychologie féminine, les relations hommes-femmes et compagnie. Alors, 2 choses. D'abord, la première, bon, moi, je ne vis pas en France, mais j'ai pu remarquer qu'en France, il y a justement cette, comment dire, il y a ce truc en mode, si tu veux avoir des femmes, tu dois être un footeux, soit un footeux, soit un rappeur. Et moi, c'est quelque chose qui me fume dans le sens où je suis là, genre, les gars, moi, je vis en Suisse. Je peux vous montrer des gars, ils passent à côté de vous. Le mec, tu le dis, ok, limite, t'as envie de lui lancer une pierre dessus. Mais le mec, il pèse des millions. Dans le sens où il n'y a pas que ces, comment dire, il n'y a pas que ces modèles de réussite, en fait. Et le souci, enfin, un des trucs que moi, je trouve dommage, c'est que, vu qu'on parlait avant des jeunes, les jeunes, en fait, ils pensent. Enfin, c'est ce qu'on leur montre aussi à la télévision, tu me diras, dans les médias et tout ça, les réseaux sociaux. Ils pensent qu'en fait, il n'existe que ces 2 modèles de réussite pour un homme, en fait. Mais en fait, non, il y en a beaucoup plus que ça. Et pour le deuxième point, en ce qui concerne la culture, là, aujourd'hui, nous, on vient, samedi, on se pose pour parler de relations hommes-femmes, red pill, etc. Mais je dis aux gars, des fois, je dis, mais les gens, est-ce que vous vous rendez compte que il n'y a rien de nouveau, en fait? Vous croyez qu'on a inventé quelque chose? Là, ce qu'on est en train de faire, là, il y a des gars, ils s'asseyent au fin fond de l'Asie, sous un arbre, ou en Afrique, sous un baobab. Et ils l'ont toujours fait, en fait. C'est pour nous, là, ça a l'air quelque chose de waouh, putain, la red pill. Non, 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 ça existe depuis des lustres où les gens, ils s'asseyaient, ils se disaient, ouais, les gars, venez, on va se poser, je sais pas, à tel endroit, au Coliseum, je sais pas quoi. Et ils discutaient de ça, en fait. Tu vois, donc, la culture, le renseignement. Je dis aux gens, allez lire des putains de livres. Moi, par exemple, qui adore le stoïcisme, donc Marc Aurèle et tout ça, je dis, les gars, est-ce que vous arrivez à imaginer qu'il y a un mec, pour prendre les termes de maintenant, il y a un boug qui était un empereur, un des plus grands empereurs, qui a écrit ses pensées, c'est-à-dire son journal intime. C'est même pas un livre à la base. Ce truc n'était pas censé être publié. Il a écrit ses pensées. Et là, aujourd'hui, nous, des gars comme nous, n'importe qui, on y a accès, en fait.
Tu vois ce que je veux dire? Moi, des fois, quand je me pose et je réfléchis à ça, je dis, mais putain, mais c'est une dinguerie, c'est juste magique, en fait. Je peux me poser là et puis j'arrive à voir ce que Marc Aurèle disait. Je peux me poser là et j'arrive à voir ce que Socrate, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je dis, les gars, ça a toujours existé. Les gars d'avant, ils en parlaient. Allez lire, vous allez. Ils disaient les choses à l'intérieur. Mais tu vois, c'est ça. C'est ce que je disais aussi avant, c'est que il y a cette flemme, en fait. Il y a cette flemme. On va appeler un chat. Les gens ont la flemme. Flemme de lire. On nous a bercé maintenant ces générations TikTok. Si le truc il dure plus d'une minute, on est déjà plus là, on est déconnecté. C'est trop long. On n'a pas envie. Est-ce que tu peux nous résumer le truc, tu vois? C'est tout ça, en fait. C'est un mélange de beaucoup de choses. Ouais, mais t'as complètement raison. Mais alors après, les mecs, vous étonnez pas. Voilà. Comme il dit, j'adore cette idée qui est de dire, messieurs, ça dure depuis. En fait, la vérité, c'est que les femmes sont les mêmes depuis la nuit des temps, quoi. C'est vrai. Que vous croyez que c'est votre série. Et le pire étant, alors qu'il y a des milliers d'années, regardez, prenez des bouquins que je citais, un Madame Bovary, un Anna Karénine. C'est des bouquins qui, précisément, que font ces mecs? Ils pointent du doigt l'état d'esprit féminin, leur fébrilité, leur frivolité. Voilà ce qu'ils sont en train de. Ils sont en train de vous faire de l'arrêt de pile, en vérité. Un Anna Karénine, clairement. un Madame Bovary, un Liaison dangereuse, vous montre les femmes de l'intérieur, mais pas pour s'en plaindre, pour vous aider à comprendre et aider à évoluer. Si vous voulez la facilité, vous voulez que la vie soit un porno, ça ne sera jamais un porno, vous serez frustré toute votre vie, point. Ça dépend de vos références. Si vos références, c'est Netflix, les starlets de la télé-réalité, le porno, les TikTok, messieurs, c'est pas le monde réel en vérité. Ces femmes-là, elles n'existent pas, point. Elles n'ont jamais existé. Vous pouvez vous raconter, ils vivent dans le monde de Disney, dans ce monde imaginaire de la femme imaginaire. Ça n'existe pas. Sinon, vous regardez les femmes telles qu'elles sont. Vous allez effectivement puiser dans les sources quand c'était pas le chaos, quand il y avait peu d'informations. Vous voyez ce que je veux dire? Quand un livre réussissait à traverser les temps il y a 2 siècles, c'est qu'il avait de la valeur. Les autres disparaissaient. Si c'était de la merde, ça disparaissait. Voilà. Allez aux informations. Sinon, ne dites pas que vous voulez de l'info. Ne dites pas que vous voulez comprendre. Ne vous plaignez pas de votre. Il a raison. Il dit c'est de la donnée. C'est valable dans plein de domaines. Hein. On pourrait parler mécanique en vérité. Vous voulez faire de la mécanique, mais vous voulez pas ouvrir un bouquin de mécanique. Mais terminé. Tu vas payer le garagiste, gros. Voilà ce qui va t'arriver. En fait. Le plus important, c'est les données. Et il y a aussi un truc, Ernesto, c'est que ça fait mal, en fait, pour beaucoup. Ça fait mal de voir qu'en fait, c'est pas si marrant que ça. C'est pas si marrant que ça. C'est pas si drôle que ça. Ça fait mal de voir que, en fait, tu peux être bazardé du jour au lendemain après 6 ans de relation, après avoir. Ça fait mal pour beaucoup. Donc, le cerveau, il a du mal à, comment dire, le cerveau, il a du mal à capter ça et il va rester dessus longtemps. Après, quand tu vas encore venir ajouter des trucs de Disney, de ce que maman aussi a dit, que ouais, si tu l'offres tes fleurs, ça va bien se passer, ce genre de choses. Donc, ça fait mal de se rendre compte que, putain, c'est cruel, en fait. Mais ça l'a toujours été. C'est juste que nous, on était dans une sorte de petit cocon, de petite bulle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux n'ont pas créé ce truc-là. Les réseaux sociaux l'ont juste montré, en fait. Mais sinon, c'est toujours quelque chose qui a existé. Pour donner un exemple, moi, comment dire, la relation que j'ai vécue, on va dire, une déception amoureuse qui était en 2015. Aujourd'hui, je vous assure, ça va vous surprendre. Et c'est pas des conneries. Aujourd'hui, quand je m'assois comme ça, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur qu'un truc comme ça me soit arrivé. Et la meuf, je peux même pas lui en vouloir. J'arrive même plus à lui en vouloir, en fait. J'arrive pas à lui en vouloir parce qu'elle est un être humain. Son but, c'est la survie. Alors oui, tu peux avoir le seum. Tu peux avoir le seum, bien sûr. On a tous le seum de temps en temps. Mais je me dis, hein, la meuf, hypergamie, elle a exercé son hypergamie, c'est fini, ça va pas plus loin. Aujourd'hui, ça a été un déclencheur. Il n'y a pas eu que ça, mais ça a été un déclencheur pour justement pousser la réflexion un peu plus loin. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Comment est-ce que ça se passe? OK, donc si on fait ça, ça donne ceci, cela, etc., etc. Puis aujourd'hui, comme je t'ai dit, je suis beaucoup plus relax. J'accepte les femmes, comme j'ai dit, pour ce qu'elles ne peuvent pas être dans ma vie. Et je les accepte pour ce qu'elles peuvent être aussi dans ma vie, pour ce qu'elles sont. Et je ne vais pas plus loin. Ouais. Non, mais ça, c'est. Tu vois, quand tu parles de ta rupture, là, on a tous cette étape que beaucoup refusent de franchir. Tu vois, quand tu dis que tu as eu ce chagrin d'amour, donc c'est vrai que tu es tenté d'avoir la haine après elle m'a menti. Là, bon, OK, on peut partir là-dedans. Ça me fait penser, du coup, parce que je voulais t'en parler. Tu as diffusé une discussion qui avait lieu sur un Discord. C'est une vidéo qui dure 1 heure avec des meufs qui discutent entre elles beaucoup. Dans le lot, il y a un mec à un moment qui se pointe et qui dit et qui questionne un peu. Elles sont en train de parler cash, les filles. Elles disent qu'elles sont voilà, elles sont vraiment en train de parler cash.
les mecs, il a de la thune. J'aime bien comment elles parlent. En vérité, elles sont honnêtes. Alors, c'est ce que tu dis. Oui. On a du mal à encaisser cette cruauté. À quel point les femmes peuvent nous regarder avec la froideur d'une louve, en vérité. Ça, en fait. Bon. T'étais un bugémac, quoi. Poil, tu regardes. Voilà. Moi, je dis souvent aux gens, moi, il y a un truc que je kiffe chez ces personnes-là, c'est que je sais à quoi m'attendre. C'est ça, en fait. Je vais pas dire que c'est ce que j'adore, mais je veux dire, une meuf comme ça, si je tombe sur une meuf comme ça, j'aime bien parce que je sais qu'est-ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas on est là en train de me vendre du rêve ou je sais pas quoi. Ouais. Et dans le cadre de cette discussion, il y a un mec qui se pointe, un des rares, et il pose à la question, il essaie un peu, et il conclut, parce que c'est ça qu'il voulait dire en vérité, il finit par conclure en disant, si ce n'est pas l'homme de ta vie, pourquoi tu t'es engagé avec lui? Derrière, ils espèrent, si ce n'est pas l'homme de ta vie, n'y va pas juste parce qu'il t'intéresse pour un resto, n'y va pas tout court. Et en vérité, dans ce que ce mec disait, tu sentais cette trahison, justement, les mecs qui disent, mais pourquoi tu m'as donné l'espoir? C'est ça qu'il disait à cette femme. Il disait, mais je veux pas être déçu comme ça. Si soit tu t'engages avec moi et on est mariés pour la vie et c'est tout, soit tu t'engages pas. Oui, mais la vie, c'est pas ça. Il y a que ta daronne qui va te traiter comme ça. Et le mec refusait de l'admettre. Et grossièrement, il allait voir à la fin, essayant de la changer, de dire, si c'est pas l'homme de ta vie, pourquoi tu t'es engagé? Mais pour tout un tas d'autres raisons compliquées, mon gars. Et tu refuses. Et lui, tu sentais le mec, ça lui perçait le cœur, il n'avait précisément pas franchi cette étape. Quand on est à dire une femme, si c'est l'homme de ta vie, tu t'engages à vie, non, gros, tu vas devoir faire tes preuves chaque jour, ramener le grain à la maison chaque jour, point. Cette notion d'homme de ta vie, t'as signé, terminé, c'est fini, ça. Ça n'existe pas, mais ça n'a jamais existé, gros, jamais. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais en tout cas, c'est fini, c'est fini. C'est Disney, ça. Ça, c'est on voit des Disney. dingueries. Non, mais c'est... En fait, le truc, c'est quoi? Moi, j'ai dit cette phrase et il y en a plein qui se sont fâchés avec moi, mais bon, maintenant, ils sont habitués, ils savent qu'ils peuvent se fâcher, je m'en fous. Moi, je dis ce que je pense et puis voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, mais on est là pour discuter. Je dis aux gens, en fait, les hommes de base, dans notre ADN, nous sommes des simples, tous. Tous les hommes de la planète, de base, dans notre ADN, nous sommes des simples. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on veut, pour pouvoir avoir du sexe, nous sommes prêts à aller tuer les mammouths, tu vois, à l'ancien temps et tout. On est prêt à aller chercher la calorie, l'énergie, tu vois, ce genre de choses. Donc ça, il y a un côté sim pour pouvoir avoir une chatte, en fait, parce que du coup, sans t'en rendre compte, tu la mets sur un piédestal. Maintenant, le truc, en fait, c'est de se rendre compte que il faut calculer. Pour moi, tout est question de calcul. Quel est l'effort que tu donnes? Et quel est tu vois, tout est question de pourcentage. Tu donnes combien et tu reçois combien. C'est à ce moment-là c'est là maintenant où les chemins vont se séparer. Et là, on voit qu'il y en a qui donnent beaucoup avant même qu'il y ait quoi que ce soit. Et puis, c'est là où on se rend compte que, ah non, ouais, là, toi, tu es vraiment un simple, tu vois. Mais un des grands mots, d'après moi, pour des hommes, c'est que, en fait, nous sommes des éternels romantiques. Nous sommes des éternels romantiques. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que si tu remarques bien autour de toi, etc., peut-être même avec toi, au fond, on a toujours cette lueur d'espoir. On a toujours ce côté de, tu vois, comme le gars dont tu parlais là avant avec le truc de l'homme de ta vie, la femme de ta vie et tout ça. Et tout ça, ce sont des concepts. On oublie en fait que nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères. Alors oui, il y a des gens qui vont venir dire ici, oui, mais bon, on est civilisé, tu ne peux pas dire que... Regarde dans certaines situations, la peur est le sentiment le plus, est le sentiment le plus prévalent sur tout ce qui se passe autour de nous. Et tu vois dans certaines situations que non, le côté, ouais, on est civilisé de je sais pas quoi, ça passe à la poubelle, ça passe à la fenêtre. On reste des animaux, nous restons des créatures émotionnelles. C'est vraiment bien de le dire. Et je crois qu'il y a un grand malentendu là-dedans. C'est cette histoire d'animaux, tu l'avais dit, je voulais revenir là-dessus. C'est une grosse illusion de l'humain de croire, de la modernité, de croire que qu'on est autre chose que des grands singes, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que vous utilisez des outils un peu complexes. Un singe, c'est pour un caillou. Non, mais notre langage est un peu plus développé, j'en sais rien. Mais je pense qu'une des grandes illusions, effectivement, cette illusion, nous sommes des êtres de culture, nous sommes la civilisation, mais rien du tout. Vous êtes des grands singes, on vous balance une banane, vous sautez. Je suis désolé, hein. C'est vrai, c'est vrai. On vous met un cul sous le nez, vous perdez vos moyens. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un comportement d'animal? Je vous en veux pas, mais il faut se regarder en face. Point. Arrêtons
de feindre les aides. C'est comme les Américains qui vont bombarder l'Irak au nom de la démocratie. Non, point. Tu es un impérialiste comme les autres, tu n'en as rien à foutre de la démocratie. Bon, c'est pareil, les gens sont... Vous mangez, vous baisez. Pourquoi on est attiré par un kebab? Parce qu'on est des animaux, on veut le gras qu'il y a dedans. Pourquoi on est attiré par un cul? Enfin, terminé. Je pense qu'il y a un immense malentendu. Je suis content que tu aies mis les mots. Arrêtez de vous la jouer, être de culture, penser le monde. C'est ça, être machiavélique, si vous voulez. C'est ça, un peu, c'est comprendre. C'est ce petit niveau, en fait, qui fait la diff. Celui qui est capable de prendre la hauteur pour dire je suis un singe, mais un singe conscient d'être un singe. Et là, tu vas pouvoir commencer à manipuler les autres singes. C'est pas tellement que arrête de te prendre pour autre chose et regarde les genres humains. Les femmes sont des primates. Elles pensent avec leurs ovaires. Tu sais, d'ailleurs, c'est les femmes qui disent les hommes passent à la. Je suis complètement d'accord avec toi. On est beaucoup plus romantique qu'elles. Je pense que chez la femme, le romantisme n'existe. C'est même pas une option. En vérité, elles sont beaucoup trop calculatrices. Et le côté je me laisse aller être amoureux, naïf, comme les hommes peuvent l'être. Chez elles, ça n'existe pas. Si, à 5 ans, avec leur papa. Mais terminé, quoi. Passer 12 ans dès qu'elles ont les seins qui pointent, elles deviennent très cyniques sur le monde. Et franchement, on deviendrait pareil. Donc, tu as complètement raison. Et tu sais, c'est pareil quand elles disent vous pensez qu'avec votre bite, c'est-à-dire sous-entendu, ou avec vos couilles, vous pensez avec votre organe sexuel. Moi, je pense que nous, on est capable, pas tous, d'aller outre les problématiques purement sexuelles. On peut s'attacher. Moi, je pense qu'une femme, pour le coup, s'il y a bien un être des deux qui est obnubilé par ses ovaires et par sa condition animale, c'est bien elle. Elles sont très mal placées de dire s'il y en a bien une, toute sa vie est structurée par ses organes sexuels, c'est elle. L'homme, potentiellement, il peut aller vers d'autres choses, vers l'art, la culture, on rigole. S'il y a un être vivant entre l'homme et la femme qui est gouverné par ses impulsions sexuelles, alors elle, c'est pas baiser dans tous les coins, hein. Elle sait faire un bébé. Plus du côté, exactement, c'est ça que j'allais dire. C'est par ça qu'elles sont gouvernées. Et il y a que ça qui gouverne une femme. Point. Un homme, tu peux trouver de tout. Il y en a certains qui pensent avec leur bite, d'autres c'est des artistes, d'autres ils veulent juste faire des blagues, d'autres jouer au foot. Chez les hommes, il y a une diversité. Chez les femmes, clairement, elles sont 100% gouvernées par leurs ovaires. Ouais, parce qu'il y a le côté, justement, comme tu as dit, la reproduction, en fait. La reproduction, faire en sorte que l'espèce continue d'être là, en fait. Ben voilà. Aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de... Ça ne veut pas dire que toutes les meufs... voilà, parce que souvent, tu sais, il faut qu'on dise, parce que souvent, il y a des gars, ils comprennent ça dans l'autre sens. Ah ouais, donc ça veut dire que toutes les meufs sont chaudes de la schneck. Ah ouais, ok, donc on va... Non, c'est pas ce que ça veut dire. L'homme, on a été, comment dire, on a été façonné de cette façon-là à vouloir se reproduire, se multiplier. Donc, nous, on reste des chauds lapins par rapport à eux. Mais effectivement, un homme, s'il se donne les moyens, s'il s'en donne les moyens, il peut essayer de dépasser, en tout cas, un minimum, hein. Ça ne veut pas dire que tu vas te truc, mais il peut dépasser cette étape-là. Mais une femme, elle sait qu'au fond d'elle, en tout cas pour la majorité, il y a toujours des exceptions. Le but, c'est de faire en sorte que la lignée continue d'être là, en fait. Et je pense qu'à ce petit jeu, et je ne sais pas ce que tu en penses, juste, je suis complètement d'accord avec toi, certains hommes sont capables de s'élever légèrement au-dessus de leurs conditions animales, mais il ne faut pas se faire d'illusions, on n'ira pas très haut, mais un peu au-dessus, là où les femmes en sont incapables. Justement, ce qui fait la différence entre les hommes dominant, le 10% du haut du panier, je sais pas comment t'appelles ça, tu vois, mais vraiment le gratin, celui que les femmes regardent, et ben, je crois que c'est précisément cette catégorie d'hommes, finalement. Ceux qui ont atteint ce niveau de conscience supérieure, qui commencent à regarder les autres comme du bétail, comme des primates qui sont, et à dire, bah voilà, le mec, si je lui donne un kebab, il est prêt à aller bosser toute la journée pour moi. Il me semble précisément que c'est cette catégorie d'hommes que nous, en tout cas nous, sur notre chaîne, on cible. C'est ces mecs-là, on va leur dire, passez à ce niveau de conscience, comprenez que tous les autres hommes vont rester keblo à leur niveau animal, justement. J'ai envie de baiser, je veux la sécurité de maman, qui est vraiment, c'est le côté enfant, animal de l'enfant, hein. En fait, j'ai besoin de sécurité, de protection. Il y a quelqu'un qui me couvre, qui est tout le temps là pour moi. Si tu en es encore là à 40 ans à attendre qu'une femme fasse ça, c'est que tu n'as pas passé ce stade animal, justement. Tu es censé prendre soin de toi-même, être devenu un adulte. Et ce niveau de conscience, pour moi, c'est vraiment la clé. Et c'est là que des chaînes comme les nôtres sont utiles pour celui qui est prêt à l'entendre. Il peut passer ce niveau. On s'éduquant, pas seulement en nous écoutant nous, hein, en faisant. Bien sûr. Il peut passer ce niveau de conscience, pour moi, qui va lui donner l'avantage décisif sur les autres hommes. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, le truc, ça revient aussi à ce qu'on disait avant par rapport à la culture et le renseignement. Un gars qui arrive à se rendre compte de. Je donne un exemple qui est tout bête. C'est, disons que tu bosses pour, je sais pas, je dis des conneries, pour 2 000 €.
D'accord, tu fais, chez vous en France, je crois que c'est quoi, 35 heures. Disons, voilà, tu fais des 35 heures, tu reçois 2 000 euros. Et il y a un moment où tu t'assois et tu te dis, OK, franchement, il y a d'autres choses que j'aimerais faire, ce truc-là me fatigue, etc. Et puis tu t'assois et tu commences à réfléchir, tu te dis, OK, est-ce que j'arrive à vivre avec 500 euros? Donc, je sais, c'est un exemple hypothétique. Est-ce que j'arrive à vivre avec 500 euros? Tu te dis, OK, j'ai fait mes calculs, j'arrive à vivre avec 500 euros. Donc, les 1 500 euros, je vais trouver quelqu'un à qui je vais donner les 1 500 euros pour qu'il fasse la même chose, qu'il fasse mon taf à ma place. Et là, ça devient magique. Pourquoi? Parce que du coup, toi, tu te libères du temps, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un des trucs que j'ai compris. Je ne vais pas mentir, c'est un des trucs que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, grâce à un gars en particulier qui est sur mon Discord, qui a 26 ans et qui est déjà millionnaire. Et en discutant avec des gars comme ça, en fait, c'est là où voilà, ton esprit pousse le raisonnement un peu plus loin. Pas parce qu'il est millionnaire, mais parce que pour être millionnaire, tu vois ce que je veux dire, il en a un petit peu quand même dans le ciboulot. Et puis ouais, donc c'est ça. Les gens, en fait, ceux qui auront les meilleures informations, au bout d'un moment, ils vont savoir que, ah ouais, en fait, quand je fais telle chose, j'arrive à avoir tel résultat. Hop, on rentre dans le machiavélisme. OK, bon, toi, tu vas faire telle chose pour moi, je te donne ça. Et puis voilà, tu restes dans ton petit confort. Tu as ta femme qui fait 300 kilos, qui se déplace seulement en roulant ou avec un Fenwick. Toi, tu as ta petite Renault Scénic. Dès que tu arrives chez toi, tu gares la voiture juste en bas, mais tu mets 40 minutes avant de rentrer parce que dès que tu vas passer le pas de la porte, on va te gueuler dessus. Tu vois, ce genre de choses. Il y a des gars à qui ça convient. Il y a des gars à qui ça convient. Et moi, je dis aux gens, franchement, c'est pas un jugement. Ça peut paraître comme si c'était le cas, mais c'est pas un jugement. Si c'est une vie qui te dérange pas, vis ta vie. Le but, c'est d'être heureux, de bien dormir la nuit. On ne sait pas si le paradis ou l'enfer existe, mais là, dans le truc dans lequel on va partir du principe que c'est réel. Tu vois ce que je veux dire? On arrive à le toucher, on arrive à le sentir. Donc, faites comme bon vous semble. Moi, personnellement, Giorno, ça n'a jamais été quelque chose qui était envisageable. Mon sang bout, en fait. Quand je pense à ce genre de choses, mon sang bout. Ça ne veut pas dire que je suis un être supérieur ou rare. Non, rien à voir. Mais c'est que je me rends compte de tout ce qui se passe autour de moi. Je me dis, attends, putain, je sais rien, en fait. Donc, il me faut plus de livres. J'ai des abonnements à Payot, là, ils en ont marre de me voir. Donc, maintenant, je commande les livres. Et il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Au fur et à mesure, j'apprends. Et c'est aussi un cadeau empoisonné dans le sens où tu te rends compte que l'être humain n'est rien, en fait. On est rien du tout, Ernesto. On est rien, on est des clowns, on est des singes. Il y a un côté terrible à regarder le monde tel découvrir. qu'il est, ouais. Moi, je préférais, tu regrettes toute ta vie. Je comprends les mecs qui veulent rester dans la relation, ma maman me Voilà. protège. Je les comprends. La blue pill. Voilà. C'était bien le monde où tu c'est crois ça, que tu les vois. femmes vont être tes amoureuses, qu'elles vont être fidèles, qu'elles sont là par amour pour toi, parce que t'es spécial. C'est merveilleux, ce monde-là. Sauf que quand tu découvres certaines choses, tu peux plus revenir en arrière. Non, mais ça n'empêche pas que tu puisses avoir des relations saines avec les femmes. Non, bien sûr, tout à fait. Mais pas ce délire-là. C'est pas ta daronne, quoi, point. Et encore, de toute façon, ta daronne, quand tu vieillis, tu te rends compte que bon, tu avais peut-être mal jugé. À l'époque, tu avais la perception, mais c'était peut-être pas autant une sainte que ce que tu croyais quand tu étais petit non plus. Hein. Il y a souvent ça aussi. Et il y a un truc aussi qui est, ça, j'en parlais rapidement. Les gars, justement, qui, si tu te rends compte, qui ont un avantage, on va dire, par rapport aux femmes dans le monde du dating, c'est les gars, justement, qui ont manqué de cet amour maternel. Pourquoi? Parce que vu qu'ils ont manqué de ça, en fait, ils voient la femme, ils la voient pas tu vois ce que je veux dire, avec cette même vision que nous qui avons eu ça, eux, ils la voient comme, je sais pas, c'est un être humain normal. Donc, ils partent avec une sorte d'avantage, mais c'est pas un avantage qui est sain. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça reste un avantage. Mais ce n'est pas sain. Ouais, bon. Tony, tu veux peut-être... Parce qu'on a oublié Tony, là. T'es là? Je vous écoute, mon gars, je vous écoute. T'as rien à dire? Tu veux pas... Non, même pas, parce qu'après, en fait, on en a déjà parlé avec Giorno. D'accord. Non, on est pas mal. Bon, j'aurais énormément de choses à dire. Qu'est-ce qu'il y a des points? Ah si, tu disais, quand tu parlais d'expérience par rapport au livre, je voulais ajouter un point. On va pas trop traîner. J'aime bien quand les émissions sont... Quitte à refaire, d'ailleurs. Tu comprends, je préfère qu'on fasse... Tu sais, toi-même, les émissions trop longues, les gens, ça les saoule. Juste un dernier point en ce qui concerne l'expérience. Comme ça, on conclut sur un... On revient à ce point où je te disais, qu'est-ce qu'il faut faire entre ces 20 et 30 ans? Et là, tu parlais par rapport au livre sur la donnée. Et moi, je pense que c'est la clé. Vous devez accumuler de la donnée, en vérité. Non, il y a les livres. C'est une option. Vous avez des podcasts, comme on fait. Alors, quand on parle de livres, vous avez des romans, vous avez de la psychologie à l'état pur. Et l'expérience.
Et alors là, moi, c'est ce que je recommande aux jeunes hommes de 20 ans et j'aimerais bien avoir ta réaction. Moi, je pense que la période 20-30 ans, il faut enlevez-vous tout de suite. Je sais que c'est pas possible, mais malheureusement, si je pouvais avec un bouton vous enlevez l'illusion de ce que vous Disney et le porno vous a mis dans la tête. Vous n'aurez ni l'un ni l'autre, ni les rappeurs. Vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Vous n'aurez ni les meufs à 15 meufs dans ton jacuzzi avec toi, ni la femme qui va t'aimer généralement toute ta vie. Enlève cette merde de ta tête, parce que, et sachant que tu es dominé par ta testo, tu as envie de baiser comme un fou. Donc, entre 20 et 30 ans, enlève-toi toute mythologie. Pour moi, il faut expérimenter. À expérimenter, c'est large. Ça veut dire, si tu peux, va aux putes. Nick, si tu peux choper une gonzesse, prends-toi des vents. Il faut arrêter de se prendre au sérieux, en fait. L'idéal serait ça. Entre 20 et 30 ans, se dire, écoute, rien de ce que je fais n'a véritablement d'importance. Tout ça, c'est que de l'expérience accumulée. Donc, il faut que je prenne des risques. Je vais draguer, me prendre des râteaux. Je vais aller au pute, voir ce que ça fait. Je vais essayer de pécho en soirée. Je vais avoir des histoires de couple longues, rester 1 mois, 6 mois. Donc, tout ça, c'est de l'expérience accumulée. Et moi, c'est ça que même, j'ai envie de te dire, monter une boîte. L'expérience accumulée, pour moi, c'est la clé. Et c'est à ça. Je comprends l'idée, c'est normal, à 20 ans, tu as envie de te poser, je comprends, tu as envie de baiser, mais si tu pouvais prendre juste ce petit point de recul, dire, OK, je comprends, c'est mes hormones qui me gouvernent, j'ai très envie de niquer, pourquoi pas, nique, hein, je ne dis pas le contraire, juste ne prends pas ça au sérieux, ne prends pas ça au sérieux, tu t'es pris un vent, expérience. As été en couple pendant 2 ans et elle s'est barrée avec ton meilleur ami, expérience. Tu vois, moi, je pense que c'est vraiment le meilleur tuyau à filer à quelqu'un de 20 ans, entre 20 et 30 ans, lui dire tente tout, peu importe, il n'y a pas de bon, de mal, tente MGTOW, et dis-toi, 2 ans sans fréquenter une gonzesse, qu'est-ce que ça. Chacun aussi a ses tendances, ses goûts. À mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'aimerais bien avoir ta vie. Avec le recul, là, on est finalement 2 darons. Est-ce que c'est pas, moi, on me l'aurait dit, je t'aurais presque pas écouté, donc je dis ça sans illusion. Mais de fait, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Entre 20 et 30 ans, vous tentez des dingueries, vous n'en faites pas de déduction hâtive. Vous verrez bien en vieillissant, c'est comme l'entrepreneuriat. Moi, je sais qu'être salarié, par exemple, à partir de 25 ans, ça a commencé à me saouler. Mais il a fallu que j'expérimente la vie de salarié, sinon je savais pas de quoi je parlais, en fait. Voilà. Donc, il faut vas-y, tester. Il faut tester, c'est exactement ça. Il faut tester. S'il y a une chose que moi, je peux vraiment dire aux personnes qui sont dans cette tranche d'âge-là, c'est créer de la valeur. Créer de la valeur, en fait, parce que c'est ça qui va compter plus tard. Des fois, alors, les hommes aussi, on s'est beaucoup fait matrixer, et tu l'as très bien dit, que ce soit Disney ou le porno, etc. Même par exemple, aujourd'hui, moi, je me rends beaucoup compte avec soit des commentaires, soit des mails, soit des gens sur Instagram, peu importe, qui me contactent. Les hommes, on s'est beaucoup fait matrixer dans le sens où nous aussi, on veut être beau. On veut être beau, on veut tous faire 2 mètres, on veut tous avoir la mâchoire carrée, etc. Mais je dis, mais les gars, vos grands-pères, vos pères, vos arrière-grands-pères, ils faisaient pas tous 2 mètres, ils n'avaient pas tous des mâchoires carrées, mais ils ont quand même réussi à faire en sorte que vous soyez là, en fait. Ils ont réussi à fonder une famille. Ils ont réussi à tu vois, parce qu'ils apportaient une valeur. Ils apportaient une certaine valeur. Donc, pour moi, le but, c'est vraiment, dans cette période-là, en fait, créer de la valeur. Et il y a beaucoup de choses. Tu peux créer de la valeur de plusieurs façons. Tu as parlé d'entrepreneuriat, tester des choses. Teste des choses pour savoir qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas. Alors, ça veut pas, c'est pas une, comment dire, on n'est pas là en train de dire, ouais, il faut que tu ailles sauter sur toutes les meufs qui bougent, etc. Non, ça, c'est pas ce qu'on est en train de te dire. Si tu as une occasion, vas-y, va voir qu'est-ce qui se passe. En prenant aussi un minimum de conscience des risques que ce que ça engendre, etc. Tu vois. Mais ouais, il faut tester. Il faut tester. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça que tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Tu peux t'asseoir et regarder des vidéos de moi, Tony, Ernesto, peu importe, pendant des jours et des jours. Mais il y a un moment, il faut que tu sortes dans le monde pour aller, tu vois ce que je veux dire, pour aller calibrer. Voilà, pour moi, c'est ça, en fait, c'est du calibrage. Moi, j'ai pris la red pill, j'ai regardé ce qui était bon pour moi, le reste, j'ai foutu à la poubelle. Je suis introverti, je suis pas extraverti, je vais pas commencer à aller dans des soirées et sauter sur des tables parce qu'on m'a dit que c'est comme ça qu'on chope des meufs. Non, je me suis rendu compte que si je veux choper des meufs, en étant introverti, j'arrive aussi à le faire. Et c'est fini, j'ai compris, c'est fini. Je vais pas essayer de jouer un rôle, etc. Donc, tester les choses pour calibrer qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Et faut créer de la valeur. Aller à la salle de sport, prendre soin de son corps, pas forcément pour flex, mais le truc, c'est que quand tu vas voir le résultat, quand tu vas voir ce que les gens vont en penser aussi, parce que qu'on le veuille ou non, le regard des gens a aussi un minimum d'importance, ça va te donner cette confiance-là. Cette confiance qui va te pousser à créer encore plus de choses, à
à apporter encore, tu vois ce que je veux dire, créer plus de valeur, etc. Et un des trucs, moi, personnellement, qui m'a beaucoup aidé, c'est le mode ermite, c'est-à-dire pendant 3 mois, je me suis enfermé sur moi-même. J'allais au taf, je revenais, je lisais des livres, j'allais au sport, je venais, je lisais des livres, je mangeais, je dormais et je faisais la même chose, et ainsi de suite. Et puis j'allais à la salle de sport. J'ai fait ça pendant 3 mois. J'allais pas boire de verre avec des potes, j'allais pas faire quoi que ce soit. J'ai fait ça pendant 3 mois. Je vous assure que ça a changé ma life. Ça a littéralement changé ma life parce que j'ai appris à me connaître. J'ai appris à me connaître. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup plus la nuit que le jour. C'est con, mais c'est des choses qui sont importantes. J'adore marcher pendant la nuit. Le silence de la nuit est quelque chose qui me... Tu vois ce que je veux dire? Et toutes ces choses-là, j'ai vraiment pris le temps. Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas découvert ça. Parce que tu te fais juste emporter par la vague de ce qui se passe chaque jour. Tu n'as pas le temps de réfléchir à ça. Il faut aller au boulot, il faut ramener un loyer, tu dois payer tes factures, etc. Donc, essayez un mode ermite, pas de branlette, pas de femme, pas d'alcool, pas de je sais pas quoi, que des activités qui peuvent vous apporter quelque chose de bénéfique pour vous. Et faites ça pendant un certain moment, 1 mois, 2 mois, peu importe, chacun son truc. Et à partir de ce moment-là, tu sors un petit bloc-notes et puis tu listes qu'est-ce que tu sais de toi, c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts, etc., etc. En tout cas, le pire truc à faire, alors je suis assez d'accord, prendre le temps de se connaître, c'est un des trucs. Effectivement, quand je dis expérimenter, c'est vraiment au sens large. Lui dit créer de la valeur, mais pour moi, ça se vaut. L'expérimentation est toujours l'idée est bonne, quoi. Je pourrais faire un combo des deux. Le pire des trucs étant, je trouve, où là, à mon avis, où vous tirez si tu me demandais, ce serait les mecs qui courent après les filles comme des oufs, qui cherchent à faire de la thune. Ils ont 18 ans, 20 ans, 22 ans, ils ont pas de thune. Et ils sont là en train de consacrer une énergie. Je l'ai fait, d'accord? Ouais, bien sûr, d'accord. on l'a fait. Mais c'était une erreur, en fait. J'ai consacré des quantités d'argent, d'énergie, de temps pour des femmes. J'aurais pu mettre à profit. La pire, voilà, tu peux le faire un peu. Un peu, c'est marrant. Tu vas t'amuser, tu pars 2 mois en vacances l'été. Pendant 2 mois, tu cours la gueuse tous les soirs. Mais ça doit rester dans ce cadre. Les mecs qui focusent toute leur vie sur je dois choper des gonzesses. Point. Alors, du coup, je réfléchis pas autour. Et du coup, ah bah oui, mais t'as vu, elle veut que j'ai de la thune. Ah oui, mais t'as vu, elle veut. Mais gros, parce que t'es focus sur le mauvais truc, en fait. En fait, donc, exactement. Toute cette période, focussez-vous sur vous, c'est beaucoup plus rentable. Mais sur vous, ça veut dire dans l'eau, il y a ma relation aux femmes. Mais tu comprends? C'est pas je me focus sur les femmes, c'est je me focus sur moi. Et mon but, c'est de devenir un homme de 30 ans construit et solide. Les femmes n'interviennent comme un élément d'expérience là-dedans. Point. C'est ça. Point. Ça n'est pas l'objectif. C'est vraiment un outil, en fait, pour te développer et devenir un homme solide. Je vous donne un exemple très concret. Moi, de mes relations longues, j'ai souvent été en relation longue. Je suis toujours sorti un homme meilleur, plus apte à avoir une relation longue, saine. Soit je pleurais sur le fait que mes relations se soient effondrées, soit aujourd'hui, je suis très content, j'ai une relation, j'ai 40 ans, j'ai une relation super saine avec ma femme depuis 5 ans. C'est lié à mon accumulation d'expérience depuis que j'avais 18 ans, point. Je n'aurais pas la qualité de relation que j'ai avec ma femme aujourd'hui si je n'avais pas eu les échecs, que ce ne sont pas des échecs, en fait, je vivais en toute sincérité. Je n'aurais pas la qualité de relation que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas eu cette expérience et ces échecs, entre guillemets. Voilà. C'est ça. C'est très, très, très bien dit, en fait. Et d'ailleurs, dans la catégorie des erreurs de cette catégorie d'hommes, et je pense qu'on on approche de la fin, il y a cette histoire d'être beau. T'en parles et j'aime bien cette idée. Parce que ça me bute, ça. Si tu veux, alors peut-être parce que je viens d'une autre époque. Il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait même pas, nous, de mecs en maillot, en slip de bain. Moi aussi, un peu pareil. Dans les magazines. Oui, on est assez proches, tu vois. On n'a pas vécu les premiers boys bands. Tu te rappelles, To Be Tree, machin. Sûr. C'était la première fois qu'on voyait des hommes objectivés, en fait, commencer à être traités comme des femmes. On devait être au début des années 90, quelque chose comme ça. Donc, à l'époque, ça n'existait pas. Nous, on voyait des mecs qui étaient gros. Enfin, être beau pour un homme, ça n'avait même pas de sens. T'avais Alain Delon, maintenant t'avais 3 mecs beaux quoi sur le marché. C'est vrai, mais c'était pas un sujet les mecs beaux en fait. Non, tu regardez les mecs qui passaient à la télé. Maintenant, même pour être président, faut avoir une belle gueule. Avant, aller voir un mec comme De Gaulle a aucune race en fait. Jamais de la vie il serait élu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Il passe pas bien à la télé quoi. Donc cette histoire d'être beau, moi je crois que c'est une grande mythologie. Et c'est un truc que je sais pas qui vous a convaincu. Encore, les filles aiment bien quand on est beau. Mais en vérité, ça, je pense qu'il y a une grande, grande erreur que j'ai commis aussi. Moi aussi, à 20 ans, je croyais qu'il fallait être beau. En vérité, les filles, et d'ailleurs, tu as eu cette discussion pareille avec la fille, je crois celle qui discute avec toi,
qui dit, mais pour moi, la beauté, c'est secondaire chez un homme. C'est-à-dire, au début, je ne trouvais pas très beau. Et puis finalement, ça, c'est quand même un truc que seules les femmes peuvent faire. Et ça, les hommes, on le sous-estime. Beaucoup d'hommes ont tendance à sous-estimer le fait que les femmes, elles vont vous trouver beau. Je suis désolé, mais il est beau parce qu'il est riche. Elles vont te trouver beau aussi. Je suis désolé. Le cerveau d'une femme, ça fonctionne comme ça. Point. T'es riche, ça te rend beau. Vraiment. Et elle va te trouver sincèrement beau. T'as la ressource, en fait. La ressource qui représente le pouvoir, le confort. Et puis, tout le monde aime le confort. Donc, voilà, ouais, c'est ça. Les gens, ils sont femmes, là. C'est secondaire, la beauté. Exactement. Exactement. Mais c'est ce que j'ai dit, on s'est fait matrixer, en fait. On s'est fait matrixer. Et maintenant, les gars aussi, beaucoup vivent par procuration. Ils vont vivre à travers les yeux d'un gars qui fait, je sais pas, je dis des conneries, qui fait 2 mètres, qui chope plein de meufs. Et ils se disent, ah ouais, putain, c'est ça, la life. Non. Non, c'est pas comme ça, en fait. Et un exemple que j'adore prendre, parce que il est très réel, j'ai dit, les gars, vous pouvez aller à la salle de sport. Vous pouvez vous tuer comme des machines. Vous pouvez vous transformer en Arnold quand il était Mister Univers. Vous pouvez faire tout ça. Vous trouvez une meuf, bête de meuf, vraiment magnifique. Il y a un gars qui vient, il a 20 ans de plus que vous. Il gare sa Rolls-Royce. Il peut baiser votre femme. Il peut baiser ta meuf, en fait. Et voilà. Donc, tes abdos face à sa Rolls-Royce ne pèsent pas. Ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est qu'il y a des étapes, en fait. C'est des étapes. Il y a un moment où, ouais, tu peux être là à fond sur ça. Mais c'est pas ça. Ça reste une valeur qui n'est pas, comment dire, sur du long terme, ça ne pèse pas dans le game. Tu dois avoir de la valeur qui pèse dans le game. On a vu François Hollande. François Hollande, tu vois ce que je veux dire. Ouais. On va pas rentrer, mais voilà. Si, non, peut-être les gens connaissent pas parce que ça devient des références d'anciens, mais effectivement, François Hollande a un petit gros, vraiment, c'est déjà sans cheveux, qui se tape Julie Gaillet. Il nous a montré. Genre 30 ans de moins que lui, très joli, célèbre, de la tue. Oui. Voilà. Parce qu'il a de la valeur, en fait. Parce qu'il a créé de la valeur. C'est aussi simple que ça. Vous appelez ça une michto? Non, c'est juste une femme, point. Elle est rationnelle. Elle s'est mise avec un homme qui va lui apporter la protection pour ses petits. Terminé. Vous pouvez râler. Bah oui, râle. Mais tes abdos, ils payent pas le loyer. Ils payent pas le loyer. Merci. Donc, très bien. Je veux effondrer cette mythologie d'être beau, qui s'est beaucoup répandue. Vraiment, c'est un mensonge. Point. Oui, à 16 ans. À 16 ans, la meuf, elle veut que tu sois beau gosse. Voilà. Dès qu'elle devient un minimum adulte, elle en a plus ou moins plus rien à branler. Faut prendre soin de toi, parce que ton physique, c'est le reflet de ta psyché aussi, d'accord? Si tu te laisses aller. Mais en vrai, tu peux être obèse et milliardaire, tu peux te choper des bombes atomiques skinny de 18 ans. Ouais, mais sauf que c'est cette partie-là que Ernesto, toi, tu ne prends pas en compte, c'est que eux, ils veulent que la meuf les aime pour eux. Mais je prends en compte, mais c'est énorme. Mais ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. C'est pas ta daronne. Point. Je sais que ça fait mal, hein. C'est comme ça. Vous devez traiter les femmes comme elles traitent les enfants. Voilà la seule relation saine qu'on peut avoir avec une femme. C'est pas un enfant pareil, c'est pas méprisant. Tu ne méprises pas un enfant. Tu as ton rôle d'adulte qui regarde les choses avec recul, qui encadre, qui le laisse faire ses... C'est tout. C'est ça. Juste comprendre ça. Regardez les femmes avec la même bienveillance parentale. C'est tout. Et les choses seront résolues. Voilà. Et tu sais d'ailleurs, et vraiment conclusion, ou après peut-être on va laisser le mot. Tu sais, il y a je crois tu écoutais une intervention d'une meuf sur un TikTok qui disait à un moment, elle était vraiment honnête, et tu disais, tu étais très contente, tu disais, bah là, voilà, elle utilise des vrais mots. Elle disait, nous, on veut un homme qui va couper du bois. Elle utilisait cette expression. Voilà. Elle disait, nous, on veut un homme qui va couper du bois. Si t'es qui va se battre contre un ours. Qui va se battre contre un ours. On veut pas ce mec qui est sur TikTok, qui est en train de faire le fragile. Elle dit, c'est un dep, même. Elle dit, c'est un dep. Ben, moi, je trouve, elle a dit des termes, cette femme. Elle, tu vois, elle est pas en train de te dire, parce que TikTok, c'est le monde des petits mecs minés, raffinés. Non. La femme, elle disait les termes. Les femmes, aujourd'hui, alors évidemment, elle veut pas vraiment que tu aies coupé du bois et tout un ours. Ça dit quoi? Ça dit, je veux un homme solide, capable d'appréhender l'environnement dans lequel on est, et qui me met à l'abri, qui se pose en mur. Si tu sais aller tuer un ours, ça veut dire appliquer au 22e siècle, faire de la thune. Savoir, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est trouver les méthodes, parce que c'est ça finalement, couper du bois en rugueux. J'en ai rien à foutre que tu sois beau. C'est ça qu'elle dit. Elle dit rien à battre que tu sois beau, que tu saches danser. C'est est-ce que tu sais affronter le monde et me protéger de lui. Point.
Moi, je crois que c'est ça. Et ça n'a pas changé. C'est vieux comme le monde. C'est tout ce qu'une femme attend de toi. C'est que tu la protèges du monde. Il faut aller chercher la calorie. Faire de la thune, par exemple, ce serait l'équivalent moderne d'aller chasser l'ours. Tout à fait. Ni plus ni moins. Alors, voilà. Et messieurs, les femmes cherchent toujours des hommes qui vont chasser l'ours, que vous le vouliez ou non. Je pense que ça ne changera jamais. Peut-être le type d'ours changera. Voilà, à l'époque, c'était chasser l'ours. Maintenant, c'est faire de la thune sur Internet. Mais l'idée, c'est exactement la même. Ça, fondamentalement, ça ne change pas. Je pense qu'eux, ils bloquent aussi sur qui leur demande de le faire. Tu vois, parce que la meuf, ils se disent, ouais, mais elle dit ça, mais qu'est-ce qu'elle apporte en retour? Qu'est-ce qu'elle fait aussi, elle en retour, etc. Donc, c'est plus sur ce concept-là que eux, en fait, ils ont du mal. Parce qu'il y en a, je t'assure, eux, c'est pas, il y en a, ils le font, hein, c'est pas quelque chose qui leur pose problème. Mais en fait, ils se disent, ouais, mais je vais le faire, mais pour qui? Est-ce que la personne en face vaut tout ce, tu vois ce que je veux dire, tout ce tracas-là, en fait. Mais c'est là que je reviens à cette histoire d'enfant. Tu ne poses pas cette question face à un enfant. Quand tu rends service à ton enfant, tu dis pas oui, mais qu'est-ce qu'il me rapporte? Ce n'est pas une question qui fait sens, en fait, par rapport à quelqu'un. C'est est-ce qu'elle est adaptée à ton fonctionnement? Au début, si elle ne te convient plus, tu sors. Mais le côté je veux en retour tu n'attends pas d'un enfant un retour. Un minimum, ok, il y a des trucs que tu respectes, tu parles mal et compagnie, d'accord? Mais l'idée de je veux un sentiment d'égalité, de retour équitable de ce que je te donne n'a aucun sens. La réciprocité. Et nous, les hommes, on a ça. On a cette vision en amour un truc un peu d'égalité, là, c'est-à-dire je t'ai à 90%, j'attends à ce que tu m'aimes à 90% aussi. C'est pas ça. Ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça la vie. On est des animaux, on n'est pas des êtres rationnels. D'ailleurs, vous voyez, on parle des femmes en termes rationnels. Moi, je vois les gars qui débattent avec des femmes. Comme si, oui, mais tu comprends, elle a dit ça, elle n'est pas cohérente. Mais oui, évidemment, elle n'est pas cohérente. Oui, elle a dit le contraire. Oui, c'est une meuf, en fait. Elle est complètement gouvernée par ses impulsions. Son cerveau, il est là, mais grossièrement, c'est pour essayer de mettre des mots sur un chaos émotionnel qu'elle a à l'intérieur. Voilà ce qu'elles peuvent faire, les femmes. Point. Donc, pareil, l'idée de penser que la femme est oui, mais tu comprends, elle a fait ça, elles ne sont pas particulièrement rationnelles. Même les hommes aussi, hein. Même les hommes aussi. Mais bien sûr. On est là des fois à dire, ouais, nous les hommes, on est plus rationnels. Normalement, en tant que créature sociale, moi, j'ai tendance à penser l'inverse. Avant, je pensais comme ça, moi aussi, en disant, ouais, c'est vrai, on est plus rationnel. Mais quand tu regardes là autour de nous, la majorité, non, c'est full émotionnel, par contre. On est d'accord. Et voilà, et c'est là le problème. Vous allez sur le terrain des femmes, qui est celui de l'émotion. Vous avez perdu. Tu peux pas gagner. Bien sûr, tu as perdu. C'est sûr. Gagner, ça sert à rien. C'est sûr, parce que voilà. Et messieurs, normalement, vraiment, ce sera ma conclusion. Ensuite, on va laisser. Normalement, la partie rationnelle de l'esprit d'une femme, c'est son mec. Point. Voilà. Terminé. Les commentaires vont te dire si tu as raison ou pas. Donc, messieurs, devenez rationnels pour de vrai. Soyez des hommes éduqués, qui regardez le monde tel qu'il est, pas Netflix, BFM pour vous déterminer, et l'école et Disney pour déterminer votre compréhension du monde, lire des livres, expérimenter la vie. Vous aurez un regard rationnel sur le monde, pas passionné, un vrai regard rationnel qui passe par votre raison, rationnelle, raison, c'est la même chose. Et là, vous pourrez peut-être, les femmes, c'est ce qu'elles cherchent chez vous, mais ne leur demandez pas d'être la partie rationnelle, c'est vous qui êtes censé. Regardez bien, n'importe qui a une relation avec une femme, il sait très bien. Dès que vous êtes posé avec une femme, dès qu'elle a une décision sérieuse à prendre, c'est à vous qu'elle demande. Hein. Elle a bien des impulsions, mais elles sont incapables de prendre des décisions vraiment carrées, posées sur la raison pour elles-mêmes. C'est juste pas possible, ça n'existe pas chez une femme, cette fonction. Et t'as raison, déjà, je ne fais pas beaucoup d'hommes. Ouais, j'ai envie de terminer aussi sur ce truc-là, enfin. Terminé, c'est toi qui va nous dire. De toute façon, c'est fini, non, mais c'est fini. En fait, le truc, c'est que ça reste que mon avis personnel. En fait, d'après moi, la nature a doté la femme d'un système d'auto-persuasion très, très puissant, dans le sens où si une femme arrive à comprendre sa vraie nature, arrive à comprendre comment est-ce qu'elle est et la façon dont elle se comporte, etc., ça risque de la rendre folle. Ça peut la rendre folle. Ce qui fait que ça peut l'isoler en fait du groupe. Donc du coup, en fait, j'ai l'impression que la nature leur a doté de cette force de réussir à se persuader elles-mêmes que... Tu vois, je ne sais pas si vous l'avez forcément déjà remarqué, où elles arrivent à rationaliser des choses qui ne le sont pas forcément, où elles vont essayer de trouver... Genre par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple grossier. Disons une meuf qui a tourné elle s'est fait tourner par tout le quartier, d'accord? Tout le monde est passé sur elle. Elle arrive à se dire qu'elle n'est pas une timpe ou je ne sais pas quoi.
elle arrive à bien dormir la nuit. Parce que si elle ne fait pas ça, si elle se pose 2 secondes en se disant, mais attends, là, les actes que j'ai posés, là, ce sont des actes qui sont vraiment assez spéciaux, tu vois. Là, celui-là, je lui ai fait tel coup, c'était vraiment pas sympa. Et puis, je pense que ça peut l'amener elle-même à vriller, en fait, tu vois. Ouais. Mais complet. Bah, tu sais, elles sont fascinantes, les femmes, pour ça. Par exemple, moi, un truc dans le même style qui m'a toujours fait bugger, c'est par exemple une femme, si demain les nazis conquièrent le monde, bah, elle ira se mettre avec un nazi. Les femmes, ça n'a pas de principe. Tu as jamais vu les femmes qui sont avec des psychopathes, des tueurs en série. En vérité, une femme, non, ça n'a. C'est là que je dis, elles ont pas ce. Comme tu dis, elles peuvent C'est se pas convaincre. pareil. Voilà, un nazi, c'est le meilleur des mecs. Si demain, c'est le Ah, nazisme qui gouverne le monde. Si le lendemain, c'est le communisme, Joseph Staline devient l'homme le plus abouti du monde. Terminé, alors que c'est tout le contraire. Mais elles ont clairement cette capacité à. Je saute une case dans mon cerveau, je me refais le narratif et j'invente l'histoire exactement. qui me permet de dormir tranquille, sans Parce que problème. c'est ce qui leur permet, voilà, exactement, tu l'as dit, de dormir tranquille. Et puis surtout aussi, bah, de faire en sorte que, bah, qu'elle soit toujours vivante, en fait, le lendemain. Et voilà. Parce La que la vie survie. domine. Mais voilà, c'est Ah ça. oui, la La survie. femme est dominée par la survie. Elle n'est pas là pour faire de la philo, dire oh c'est un vilain nazi qui brûle des juifs dans des fours. Je couche pas avec un homme pareil. Ouais, mais non, parce que là à ce moment-là, tu es en opposition avec la vie. Ta fonction étant de te reproduire. Terminé. Si ce que tu as sous la main, c'est un mec qui brûle des juifs, tu le prends. Ta fonction, c'est de faire des bébés. Si le boss du game, c'est le mec qui met des gens dans des fours, c'est avec lui que tu fais des bébés. Terminé. Donc là, il n'y a pas. Et c'est complètement logique du point de vue de la vie, du point de vue de l'espèce, de se comporter comme ça. C'est ça. Faut aller demander à Gengis Khan. Ouais, ouais. Tu sais, je sais pas, t'as entendu, ouais, tout le monde le sait, je sais pas, mais genre, il y aurait, je crois, genre au moins 10 à 20% de l'humanité. Enfin, c'est Exact. monstrueux Ouais, qui aurait c'est les ouf quand même. gènes, 10 à 20% de l'humanité C'est qui aurait des énorme. gènes de Gengis Khan, tellement le mec, il a violé toutes les femmes Ouais, non, pendant non, des années. mais franchement, je sais pas à quel point C'est vrai. ces Ouais. trucs-là sont vrais, mais si c'est le cas, c'est dingue quand même, hein. Ça C'est me paraît énorme. fou, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est une belle référence. Bon, bah voilà. Moi, je suis bon, là, on approche de l'heure et demie. Tony, ça t'a plu? C'était cool, les gars, c'était cool. Tony, il était en mode, en mode spectateur, visionneur, viewer. Bon, c'était Non, quoi c'était là, ce qui t'a intéressant. plu le plus, Tony? Bilan, bah, vu que maintenant tu as fait l'auditeur, bilan, on t'écoute. Quel est le bilan de l'émission? Et puis c'est toi qui vas dire au Bah, revoir d'ailleurs. très bel échange. C'était fluide des deux côtés. Les spectateurs seront contents. Ah, bah, j'ai regardé un peu les commentaires de quelques-unes de vos vidéos, putain. Ça fait plaisir. Il y en a, ils se lâchent. Après, c'est Internet, on est là pour ça, tu vois. Donc, no stress. Bon, bah, merci beaucoup, Jean-No, pour ta participation. Merci à toi, merci à vous. Voilà. Et bah, on va refaire probablement, peut-être sur des thèmes plus précis. Là, c'était vraiment pour Ouais, vision de façon d'ensemble. générale. Il n'y a aucun Voilà. souci. Ouais. Merci à Bah, vous, merci à c'était un tous. plaisir. Merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine. Ça marche.